J'ai l'impression que je vais oublier des trucs. Je sais pas. Ah, mais de toute façon, rien ne va se passer comme tu le prévois. Ça, Ah c'est mais sûr et ça certain. c'est certain. Même pas je me pose la question. Non, parce que bon, déjà, rien que les 2 précédents JDR, bon. Ah mais là je suis sous, là je prends le debuff de fatigue, là j'ai trop trop fonctionné la dernière fois, là je suis à plat là. J'étais né aussi. La batterie elle est mourue hein. Quel enfer. Ouais, t'as gagné 4 niveaux. Ça va vite. Bon, moi je suis ok, on va dire. Je suis en train de rejoindre là, dans 10 secondes. J'ai pas entendu un truc qui bug. Est-ce que Casta, tu peux parler? Oui, c'est possible que mon micro déconne. Ah non, bah, on t'entend là. Je sais pas, j'ai eu un. Mais Je sais pas. Ah Bon, putain, ouais. les musiques, en fait, je suis assez embêté parce que il y a des musiques, mais j'ai remarqué qu'ils me remettent tout le temps les mêmes. Ah. Ouais. Mais celle-là aussi, on l'a déjà eu. Encore dans cette playlist, il n'y en a pas un milliard, mais j'ai l'impression que par playlist, t'as 2 musiques dans les 10 qui tournent tout le temps. Et les autres, elles passent pas. Après, oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez couper le son sur Roll20 et mettre une playlist que vous voulez sur le côté. Oui, oui, oui. Parce que les musiques, elles sont pas folles. Hein. Du coup, pas d'introduction d'univers cette fois-ci. Parce qu'on l'a déjà fait dans les 2 sessions précédentes. Oui. Là, je vais juste faire un petit récap de la session précédente. Il n'y aura pas d'introduction particulière pour les personnages parce que on recommence là où on était. Et vous êtes ensemble, donc petit récap et c'est parti. Donc Jarin et Keman, après avoir un peu pratiqué leur métier, décident de quitter le village pour rejoindre la baronnie la plus proche, Arpois-sur-Perdo. Dans leur lancée, ils sauvent Angeline Berger des mains d'un golem d'écorce et récupèrent Jean Gadin qui jouait du pipeau. En sortie de village, tous 4 sont arrêtés par 2 hommes du baron. Ceux-ci cherchant un déserteur et voleur du nom d'Arbrock, Jarin et Keman décident de les guider jusqu'au camp de mercenaires non loin qui s'avérait être celui recherché. La chope du baron devant être récupérée, Jarin décide d'en sculpter une dans de l'écorce hurlante, puis fait un échange avec Arbrock. Ce dernier, mécontent de découvrir la particularité hurlante de sa nouvelle chope, accepte de faire un duel avec Jarin pour décider du destin de cette chope. Arbrock, en mauvaise posture, se fait attaquer par les hommes du baron, puis une mêlée générale éclate. Jarin fait office de médiateur, les hommes du baron rentrent à la baronnie avec les armes et armures d'Arbrock, et Keman, entre 2 inactions, détient à présent la vraie chope du baron. Jarin, Keman, Angeline Berger et Jean Gadin reprennent leur route en direction de la baronnie pour livrer de l'encens sonore à l'herboriste Polypastou. Eh ben, j'espère que vous allez enluminer tout ça, parce que sinon, on n'est pas à la hauteur de la légende. Hein. Là, franchement, je vois pas comment le raconter autrement. De faire blesse, quoi. Là, va falloir revoir les tournures de phrases, quoi. Un peu. Je fais un peu le tour des règles du jeu. Bah du coup, voilà, vous êtes là, vous partiez du camp de mercenaires d'Arbrock, qui Arbrock est à poil avec sa chope hurlante maintenant. Vous êtes donc vous reprenez sur le chemin qui est proche donc de la rivière, le Perdo qui s'écoule, qui vient du nord. Et du coup, que faites-vous? Question fatidique. Ah. Plaqué hein, après ce qui vient de se Oula. passer. Ah oui, il y avait Oula. une petite coupure, effectivement. Ouais. Bon. Oh. Oula. Bref. M'entend-on? Oui. Oui, le What menton. the fuck? Tu parles là? Non. Oula. Essayez de faire une longue tirade. Allô? Que vous nous entendez exactement au même volume que nous. Ah, petit souci, je pense là. Ouais, je pense. Hein. Bon, J'avais dit que je chantais qu'il y a un truc. j'ai noté quelque chose. Ah, Ça devrait être mieux. d'accord. Tu fais quoi? Débrancher, rebrancher. Le casque. Le fameux. La technique ancestrale. Exactement.
Pardon. Que faites-vous? Alors, ce que j'essaie de dire avant, c'est que je suis un peu claqué de ma vie de la session précédente. Là, je suis un peu affalé sur ma lance en mode en rouge. Là, j'ai envie d'aller me reposer. J'ai pris cher dans ma tête. Là, j'ai mal. J'aimerais bien qu'on se mette en route. Bah, de toute façon, on est en route. On est sur la. Moi, justement, je je vous demande, en partant du camp, dites-moi clairement ce que vous faites. Ah bah on se dirige là où on devait se diriger. On récupère la route en fait. On part récupérer la route ou s'il y en a une, hein, mais qui va vers la baronnie. Yep. Okay. Arpois sur Perdo. Alors ce qui se passe c'est que du coup, à la base vous étiez parti le matin, vous avez passé en fait la matinée donc dans le camp d'Arbrock avec c'est un mec. Une histoire de shop. Vous partez en direction de la baronnie et pour s'y rendre, c'est à peu près 10 km. Ça va vous prendre à peu près 2 heures à pied. J'estime que vous aviez prévu un petit encas en partant. Donc, toi, en tout cas, Jarine, tu peux prendre un encas et récupérer parce qu'en termes de soins, hop, les encas, c'est entre 1 et 5 points de vie. Parce que tu peux faire... Fais un D6. Fais un D6 et tu gagneras maximum 5 points de vie, mais tu gagnes 3 points de vie. Quoi. Ah, c'est déjà cette prix. Tu récupères 3 points de vie avec un petit casse-croûte. Ou un camembert. Le mec, il transporte un camembert, je ne sais pas. Un petit frichti. Ce qui se passe, c'est que sur 2 heures de route, j'estime que vous avez un récolteur avec vous. Ouais. Donc ce récolteur, il va trouver un des 6 de plantes. Il va trouver 4 plantes. Il va trouver 4 plantes. Et ce que je vais faire, du coup, on va le mettre aussi aléatoire. Tout sera aléatoire. Et puis voilà. Quand je dis que j'ai vraiment... Je suis en mode je ne sais pas ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Attends, vu que ça va être bien. Ça fait 23. Et ça fait donc... Alors, il trouve des marguerites. C'est une plante comme une autre. Hein. Il trouve des marguerites. Ok. Il vous ramène donc 4 marguerites couleur un peu bleue. Et quand vous les prenez en main, vous recevez une petite décharge électrique. Donc vous devez les mettre dans du tissu pour pas... Donc je vous laisse vous noter, alors je sais pas qui les prend ou 2 chacun. Ou... Ouais, on va faire 2 chacun. Vous pouvez noter marguerite électrique par exemple. Ou... Vous me dites hein, quand c'est ok. Ouais, c'est bon. Il y a bon. Il y a bon. Alors, du coup, ce qu'on... Oui ? Non, c'est bon. Ok. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous passez... vous marchez pendant 2 km et vous rejoignez la baronnie d'Arpois sur Perdo. Donc vous voyez cette baronnie qui apparaît devant vous, qui ressemble un peu à votre village, mais un peu plus grand, surtout qu'elle est cerclée plus d'une palissade, tu vois, c'est une palissade en bois avec quelques troncs taillés pour la défense. Il y a quelques tours un petit peu qui l'encerclent avec des soldats en haut. Les bâtiments à l'intérieur, ils semblent être beaucoup plus proches qu'ils ne le sont dans votre village. Et surtout, quand vous arrivez, vous voyez la porte fermée. 2 personnes que vous reconnaissez qui sont au pied de la palissade, devant la porte, ils sont assis par terre, ils attendent. Et des hommes au-dessus de la porte, en hauteur. Ok. Que faites-vous ? Les mecs qu'on reconnaît, c'est les gardes ? C'est les hommes du baron. Du camp, ouais. Ok. Et ils attendent là, en fait. Ils attendent en regardant la porte ou ils attendent en regardant dans notre direction ? Ils sont assis, ils rêvassent, ils regardent pas particulièrement vers vous, pas particulièrement vers la porte, ils discutent entre eux. Ok.
On s'approche de toute manière. Ok, alors j'estime que vous approchez, donc du coup les mecs qui sont au-dessus de la porte, en vous voyant approcher, ils vous font signe, ils vont faire « Oh là, bah qu'est-ce que vous faites là ?» On a affaire au village. On doit emmener une livraison d'encens à. Comment il s'appelle déjà L'alchimiste. l'alchimiste L'herboriste. Ouais, l'herboriste. L'herboriste, oui, c'est pas la même. Oui, c'est pas tout à fait la même chose du coup. Ouais, J'ai l'herboriste oublié son nom. Polypastou, ouais. Le petit, Oui. je vois. Le problème, c'est que là, tout de suite, la baronnie est fermée. Parce que c'est pas un village. Hein. On a aussi quelque chose à rendre au baron. Oh bah ouais, mais le baron, là, il est pas là. Il est pas là. Non, en fait, actuellement, si vous voulez, le baron est en déplacement. Et actuellement, il règle un petit souci, enfin, des rumeurs. Enfin, il est allé à l'ouest, là, dans la petite grotte, là. Comment il s'appelle déjà la cavité silencieuse. Il est parti là-bas, régler des petits soucis. À mon avis, c'est que de la rumeur. Mais là, actuellement, on a fermé la porte. Je sais pas pourquoi j'ai cette voix, mais on a fermé la porte. Parce qu'on a un petit souci de petites créatures là, qui sont un peu proches du village. Là. Donc, vu que le baron est absent, notre champion ne peut pas sortir pour aller s'en occuper. Et puisque notre champion est tenu de rester dans la baronnie, les règles sont de fermer les portes. Personne ne rentre, personne ne sort. Jusqu'à ce que le baron revienne. Bon, de toute manière, on pourra pas rentrer à l'intérieur des. À Pas l'intérieur comme du village. créature qui vous emmerde. Et là, t'as le mec en bas, tu sais que du coup vous les connaissez, il vient vers vous, il fait « Ah bah c'est encore vous ?» Bah. Ouais. Bon, quand même, bon, je vous remercie quand même pour nous avoir permis de récupérer les armes et armures, c'est déjà ça. Bon, va falloir que je m'explique pour le reste quand le baron sera là, mais bon, je m'en occuperai. Ouais, comme il dit, l'autre, un petit souci, ça arrive assez souvent que des créatures sortent de la forêt de sel. Hein. Il y a vraiment une forêt de sel qui est à l'ouest de la baronnie. Et il arrive que, ouais, à l'orée de la forêt un petit peu, il y a des petites créatures qui se baladent. Et là, actuellement, ce qu'il vous a pas dit, l'autre là-haut, enfin bref, l'autre là sur sa porte, c'est que c'est des schnitzel actuellement. Il parle de peut-être 4 schnitzel, un truc comme ça. Et ça, on peut pas s'en occuper. Il faut vraiment un champion pour se les faire. Non, disons que le champion, c'est le meilleur guerrier qu'on ait à la baronnie. Et pour Mais, des lignes de sel, il faut vraiment faire sortir ce mec-là. Bon, les schnitzel sont pas... On va pas se mentir, elles sont fragiles. Hein. Elles sont vraiment fragiles. Mais elles font mal aussi. C'est-à-dire que nous, on est là, on est posé, parce que, bon, bah déjà, on est à un nombre pharaonique de 2. Donc, bon, on n'a pas trop tenté quoi que ce soit. Et puis, bon, j'ai déjà eu des histoires. On est allé s'occuper, pareil, des chenilles. On était des dizaines, comme ça. On y est allé pour s'en occuper. Moi, j'ai déjà eu une malchance monstrueuse où il y en avait justement 3 d'entre elles. Elles ont décidé de s'attaquer à une seule personne. Bah, cette personne, elle est morte sur le coup, quoi. Ça fait mal, ces conneries. Là, c'est vraiment un manque de chance entre le fait qu'ils se tous attaqués à celui-là, à ce pauvre gars, et qui, en plus, il a rien pu esquiver, il a rien pu... il a pas pu se protéger, en plus, elles l'ont toutes touché. Enfin, vraiment, un manque de chance, mais monstrueux, quoi. C'est pour ça que je suis pas super chaud à l'idée d'y aller, quoi. Et puis, bon, à la base, on est que 2, quoi. Ouais. Mais du coup, je les regarde les deux, je regarde notre groupe. Mais du coup, à 6, est-ce qu'on n'aurait quand même pas un peu plus de chance? Ah si, bien sûr. Non, mais de toute façon, on peut les vaincre, hein, ça, c'est pas le souci, hein.
Mais bon, je vous avoue que quelque part, moi j'ai toujours cette peur quelque part. C'est idiot, c'est arrivé une fois quoi. Mais comprenez-moi quoi. J'ai quand même j'ai pas une super confiance quoi. Oui, je comprends bien, mais là, comme c'est parti, on va se retrouver en bas des murailles pour 2 jours, quoi. Et tu sais, t'as derrière ton Jean Gadin qui dit non mais moi je me bats pas. Hein. Moi, 6. Comment ça, 6? Là, je Moi, m'approche je un peu du garde et je lui fais dites voir, par Voilà. rapport à. Je le dis un peu bas, par rapport que là-bas, là. Elles valent quoi vos chenilles? Par rapport à quoi? Arbrock. Arbre. Arbrock. Ah oh non mais on peut pas comparer ça. Alors attention, les chenilles, ça fait mal. Quand je dis que ça fait mal, ça fait mal. Hein? Comment ça pique? Là, je vous mets une tatane. Ça fait une plus grosse tatane. Après, Ouais, par rapport à la tatane, enfin par rapport à ça, ou un coup de hache de machin, qu'est-ce qui, à votre avis, Attends. J'en sais rien, j'ai jamais reçu de coup de hache. J'ai une gueule à avoir reçu un coup de hache. Non, il dit ouais, écoutez, quand je vous dis que ces chenilles font mal, ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on croise sur la route, il y a des petits gobelins qui toujours affamés, qui se baladent, et quand ils passent trop proche, généralement, de cette forêt de sel, et qu'il y a justement une chenille de sel qui essaie un petit peu de sortir son petit museau, j'imagine, de la forêt, elle leur crache dessus, là, et paf, quoi. Ah, juste, c'est monstrueux, quoi. Le gobelin, il meurt instantanément. Donc il crache une espèce d'acide. Non, c'est pas de l'acide en fait. C'est apparemment, il y en a certains qui disent qu'ils sécrètent une certaine substance qui, du coup, de par leur particularité de cette forêt, est une substance salée. Il la crache à assez grande vitesse. Et ouais, des gobelins n'y survivent pas, quoi. Les gobelins, leur tête est traversée de part en part par ces projectiles. Après, nous, voilà, nos armures peuvent prendre un coup, hein, bien sûr, mais bon. Et- Disons, comme je vous ai dit, en fait, en soi, il n'y a pas vraiment de danger à aller les combattre. Maintenant, j'ai toujours cette peur qu'elles se mettent tous à attaquer une seule personne, elles réussissent toutes à le toucher, et cette personne n'arrive pas à esquiver quoi que ce soit. Ça fait Bon, beaucoup, je sais, mais bon. Nos possibilités, qu'est-ce que c'est? Alors, on a peut aller Allez. les affronter, aller les affronter. camper devant Voir. la porte, Ouais, rester 2 jours devant la porte. Ou aller rejoindre l'autre dans les cavernes, quoi, mais on sait pas ce qu'il est allé y foutre. Et t'as le garde en haut à la porte, tu sais, te regarde, j'arrive. Ah, mais t'es un elfe, toi! ouais. Ouais. C'est éteint un peu, les elfes, non? Bon, vous savez, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de congénères, ça c'est sûr. Mais Ouais. bon, ça se trouve, l'aventure m'en fera rencontrer d'autres. Hein. Et puis ils vous regardent tous. Ouais, ok. Euh, Est-ce que c'est loin les cavernes où le baron est allé? Alors là, je veux dire que c'est le mec en bas qui vous répond. C'est à l'ouest aussi. Il suffit de remonter la route, rester sur la route à l'ouest et on C'est rejoint la... C'est sur le chemin de la forêt de sel? En fait, si vous voulez, si on suit la route à l'ouest, Mhm. on passe devant la cavité silencieuse. Et au nord, par rapport à la cavité silencieuse, au nord, il y a toute la forêt de sel qui s'étend. Ok, donc sur le chemin de la forêt de sel, on est obligé de passer par la caverne. Plus ou moins, de ce que je comprends. C'est la route à l'ouest, en fait, elle est à l'orée de la forêt de sel, si tu veux. T'as la Ouais. route, derrière t'as la grotte, et derrière t'as la forêt de sel. Ok. Donc dans tous les cas, ouais, il faut qu'on passe plus ou moins par la grotte, quoi. Si on veut aller vers la forêt de sel. En fait, les chenilles,
ce qui t'explique, c'est que... Enfin, vraiment, je fasse la carte, je pense que ça serait plus pratique. C'est qu'elles sont du côté de la baronnie. Donc, ils sont... Les chenilles, par Ouais, rapport à c'est la à forêt de l'opposé, sel, ok. ils sont à l'est de la forêt de sel, donc entre la baronnie et la forêt de sel. Et c'est là qu'il y a les créatures. Alors que la cavité silencieuse, elle est au sud de la forêt de sel. Donc, il faut remonter la route Ok, pour donc aller la ouais, les rejoindre. deux sont à l'opposé, ok. Enfin, à l'opposé, non, mais Oui, c'est dans t'as des la directions baronnie, différentes. C'est dans t'as la forêt, là t'as les chenilles, et là t'as la cavité, quoi. Et... Ah, je t'ai vu clignoter, Ah Castor. oui, ouais, moi aussi. Ouais, j'ai fait un. J'ai t'as actualisé la actualisé. page. Ouais. Parce que j'avais plus la webcam. Bon, Tu perds pas grand-chose. qu'est-ce qui vous semble le plus simple à faire? Les putains de chenilles ou les... Bah, disons que je suis à peu près sûr que les chenilles, je t'en fais des brochettes, Ouais. mais bon, Et t'as si le- c'est pour derrière être transpercé de part en part. Je pense que ce serait quand même plus rapide de partir pour les chenilles parce que le baron, autant le machin, il est allé affronter un... Il a affronté une espèce de saloperie démoniaque, tu sais, dans les... dans les... Dans les Bon, putains- si il est allé dans un truc de son niveau, on n'a pas le niveau pour aller voir le baron. Bah oui. T'as le mec au-dessus de la porte qui gueule en direction des deux hommes que vous connaissez, là, du baron. Oh Joseph! Oh Picard, là. Joseph Picard, là. Ouais, toi, là. Ouais. Tiens, prends. Si vous allez vers les chenilles, prends ce bandage, là. Il envoie un bandage, tu vois. Donne-lui, là, à l'autre, là. À l'elfe. Ça, avec les oreilles comme ça. Les yeux, il a pas l'air en forme, quand même. Et donc, il te passe un bandage. Pardon. Quoi? Non, il a fait une Danny Boone avec les oreilles comme ça. Les oreilles comme ça. C'est un bandage duquel tu gagnes entre 5 et 10 points de vie. Pareil, tu jettes un des 6 et tu gagnes entre 1 et 5 points de vie. Si tu fais 6, tu gagnes 5. Enfin, Non, parce que tu m'as dit Entre que 5 et 10. ça donne entre 1 et entre 5 et entre 10 ou entre 5 et 10. Mais tu lances un des 6 D'accord, ok. et tu gagneras 5 plus 5, donc tu gagnes 10. Tu gagnes 10 points de vie. Ça va tout de suite mieux. Ça marche bien. Bon, eh ben... J'ai l'impression d'être dans PUBG à me bander l'avant-bras et à soigner des plaies par balle. Et là, le mec il t'envoie une poêle. Tu vas prendre une poêle aussi. C'est marrant. Il y a une poêle qui tombe, bon. Et Joseph Picard qui regarde. T'es vraiment con, toi, vraiment, je t'assure. Ouais, je sais pas pourquoi c'est lui qui garde la porte. Hein. Bon bah écoutez, on y va. Ouais, on va aller Pas essayer. le temps de niaiser, annonce tabasser du machin là que j'aille à l'auberge. Au moins, c'est... Oui, voilà. Si je passe pas devant, pourquoi pas, mais. Non, mais moi je passe pas. Hein, je fais pas. Là, Jean Gadin au fond. Moi je fais du pipeau. Putain. Puis il sort son pipeau et commence à jouer du pipeau devant la porte. Oh, j'ai compris. Vous savez, il y aura peut-être des plantes sur le chemin. Ouais, mais il y a des chenilles quand même. Ouais, mais des plantes. Bon, j'ai compris, et du coup, je passe Ouais, devant. je suis. Bah, je passe pas devant non plus. Hein. Non, mais de toute façon, vous restez derrière, mais il y a peut-être des plantes sur le chemin. Ouais, je reste derrière. Et je passe devant et ce que je dis derrière mon épaule, c'est je dis ça, je dis rien, mais vu que c'est des prédateurs, il y a de grandes chances qu'ils attaquent aussi le dernier de la file. Je vais aller au milieu. Hein. Ouais. Je suis bien. Et deux gardes là, vous venez ou pas? Oh, ils vous suivent. Ah, ok, très bien. Bon, bah écoute, pas dessus, bras dessous, allons-y, hein. Bras dessus, bras dessous, j'irai peut-être pas jusque-là, mais. Donc vous allez direction la forêt pour aller rejoindre ces chenilles. Ouais. C'est ça l'idée, ok. On va peut-être changer de pays. Oui. Oh. Pardon, excusez-moi, je baisse. Quelqu'un allait dire quelque chose, non? Non, Ah, ok. tout va bien. Bah, du coup, On marche. voilà, Dans vous un remontez. silence, pas forcément agréable, mais on marche. Vous remontez un petit peu le chemin. Vous longez un petit peu la palissade, comme ça. La palissade commence à tourner, remonter direction du nord. Là, il y a une forêt qui s'étend devant vous.
Alors ça ressemble vraiment à une forêt classique, sauf que les feuilles des arbres, tu vois un petit peu les reflets de lumière un petit peu cristallins, tu sais, comme ça le fait sur du sel. Et les écorces des arbres, pareil, vraiment très pâle les écorces, et pareil ce reflet de lumière très cristallin. Je regarde et je dis, y a moyen d'en faire quelque chose de ces écorces ou de ces feuilles ou Ouais, ouais, bien sûr. On en ramassera peut-être un peu au retour. Ouais, on peut. Et vous voyez effectivement qu'il y a 4 chenilles comme ça qui sont vraiment, tu vois, à l'orée au niveau des arbres, mais vous êtes sur un endroit assez dégagé, on va dire. Bon bah allez, hein. Moi je sors ma lance, je me prépare. Quand t'as Joseph qui te rejoint, il dit « Vous voulez qu'on fasse comment ?» Ah bah là vous connaissez mieux que moi, hein. Si vous avez une stratégie, je vous écoute. Hein. S'il y a une stratégie, s'ils ont une faiblesse ou autre. Courir très très vite et taper fort dessus. Ah bah. Ok. Oh. Oh merde. Plus. On va peut-être essayer de rester en groupe, pas se séparer en groupe de 1, parce que manifestement, si on se sépare en groupe de 1, elles ont tendance à tomber dessus en même temps en fait. Moi je vous attends là. On est combien? On est 5. Bon bah on fait une ligne et puis on avance. Et on bute celle des côtés, comme ça on encercle les deux qui restent au milieu. Ouais. Attends, on est 5, ok. Ouais, techniquement on est 6, mais l'autre il est derrière, il est... Juste pour me faire me décrire ce que vous voulez faire. Il y a en gros les chenilles qui sont alignées à l'orée de la forêt. Il y a nous qui nous mettons en ligne de 5 et puis on s'avance en mode mur de personnes D'accord, vers le mur de chenilles quoi. Ok. Alors ce qui se passe c'est que du coup elles vont toutes attaquer une fois avant que vous puissiez avoir le système d'initiative qui se mette en place. Okay. Donc je vais juste noter les tours parce que sinon ça va être oublié. J'annonce c'est possiblement le moment où on meurt. Bah, en fait le truc c'est que c'est full aléatoire moi, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que quand je dis que c'est des parties ludiques, c'est que vraiment on fait avec ce système qu'il y a des combats, il y a des GD, il y a de l'aléatoire, il y a des points de vie, il y a des points de dégâts. Attends, je galère à avoir vos PA. On est 5. C'est 5. Keman. C'est 2. Ah oui, c'est vrai que Keman, c'est 2 quoi. C'est 2. Ok, alors ce qui se passe c'est que du coup vous y allez, j'imagine que en tout cas Joseph se met à courir, l'autre se met à courir en direction des chenilles. Les chenilles elles, moi je pense à courir aussi. Hein. Elles restent au niveau de leur arbre et commencent effectivement, semblent mâcher quelque chose un petit peu solide sans trop l'être et finissent par cracher quelque chose dans votre direction. Il y a les 4 qui se mettent à cracher et là ce que je vais faire, oh là là. c'est que je vais lancer des C'est ça qu'on a appelé chenilles Gatling, ouais. Gatling. C'est comme ça. Pour voir. Il y en a une qui t'attaque Jarin. Alors, mon dé est tombé dans le clavier. C'est qui déjà là? Ah bah Joseph Picard, celui que vous connaissez, il se prend une attaque. Il s'en prend 2. Aïe aïe aïe. Ah, Jarin, tu t'en prends 2 aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que... Tac, tac, tac. Ça va, il n'y a pas eu de coup critique ou quoi, c'est déjà pas mal. Jarin, tu te prends en tout 22 dégâts. Oh la vache. Tu te prends 2 coups. C'est ce moment où tu es complètement réveillé à 200% et que tu te rends compte que ouais,
ça fait mal. C'est ton Ouais. armure, tu sais, qui prend et tout, tu vois, t'es pas genre éventré ou quoi, mais Ça fait mal. t'as pris un choc très important. Pareil pour Joseph Picard, lui il titube, mais il continue d'avancer. Et là, vous pouvez arriver au corps à corps. Ok. Et ce sera Jarin qui aura l'initiative. Je te laisse lancer un des 20, c'est Je vais 15 tabasser. ou moins. Tu réussis à l'attaquer. Tu as combien de dégâts toi déjà? Bon, 11. Ok, ok. T'arrives, tu la one shot. Tu l'empales. Tu arrives. Il faut en faire des brochettes de ces saloperies. Complètement marre le truc. Joseph Picard, tu sais quoi, je le lance. Je les lance pas toujours sur le logiciel si j'y pense pas. non. Ok, Joseph Picard, il arrive et il. Pareil. Il one-shot le machin. En tout cas, ça a l'air d'être one-shot. Le machin tremblote un peu, puis il arrête de bouger. Ensuite, c'est à Keman. Ok. T'arrives toi aussi vers Avec l'une mon de ces épée. chenilles. Attends, c'est un D20. Des 20, 15 ou moins. Keman, toi, tu gères pas trop le truc. T'arrives quand même à attaquer à la chenille. Mais tu vois, elle gesticule un petit peu, donc tu la touches, tu réussis à la toucher. Rappelle-moi tes dégâts, parce que du coup, tu fais la moitié. 5. Enfin, Cinq. je crois. Ouais, donc 2,5 arrondi au supérieur toujours, donc tu fais 3 de dégâts. Elle est clairement en vie, elle commence à préparer une nouvelle attaque, et là, elle est complètement focus sur toi. Ce qui se passe, c'est que Angeline arrive avec l'autre homme du baron vers la chenille. Non, merde, oui, je voulais les mettre sur le logiciel, excusez-moi. Je suis navré. Bah yes. Angéline qui passe un niveau. Mais faut qu'elle arrête, elle fait que des 1, elle. C'est un truc de ouf, ça me sidère. Attends, Elle va devenir le tank du groupe. mais c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'elle fait un truc, elle... Bon, elle arrive. Ah, mais attends. Elle arrive, elle tatane, genre violent. Elle a même pas sorti une épée. Elle arrive, elle a soulevé la chenille, elle boum, contre un tronc. Et sauf qu'elle arrive pas à la tuer. La chenille gigote, elle se libère de sa prise. Je peux trop la scène en plus. Et cette chenille aussi commence à préparer une attaque. Elle est complètement focus maintenant sur Angeline. Mais t'as l'homme du baron derrière qui essaye d'intervenir. Interviens. Et il réussit à intervenir. Et il l'achève complètement, cette chenille-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'il reste plus que la chenille devant toi, Keman. Je vais me faire buter par un chenipan. Elle a 10. Elle doit faire 10 ou moins pour réussir. Parce que tu as tes points d'action, ton score de PA est plus élevé. Bon, bah, elle a réussi quoi, t'attaquer. Tu te prends 20 de dégâts. Là, c'est attaque à bout portant, mec. Tu recules de quelques pas, quoi, en te prenant le coup en plein bidou. Du coup, bah 19. J'ai dit 19. J'ai dit 19. Là, il reste plus qu'une seule de ces chenilles. C'est à Jarin d'agir. Bah écoute, je vais la faire façon dancer. Hein. Voyons voir. Voilà, donc tu réussis à l'achever. Elle était pas toute fraîche, elle avait pris quand même un bon coup dans la gueule. Et clairement, tu viens l'achever. Et là, les quatre chenilles sont dead. Huche. T'as Picard, il vient vers vous, il dit « Bon, ça c'est étonnamment bien passé. Ça aurait pu être pire, hein. Ça va, vous? » Ah, moi ça va, cousi-cousa, quoi. Je crois que j'ai perdu des morceaux. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour changer? Je vais mettre ça. Je
C'est pas une bonne auberge là dans la baronnie parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Je sors des fioles et puis d'un geste vengeur, je chope du sang des bestiaux. Ok. Tu mets 100 de schnitzel. Ok. J'ai l'impression de parler allemand. Schnitzel x4. On Ok. va faire ça comme ça, tu vois. Non, c'est le moment de récupérer des trucs. Non, mais moi. Non, mais si. Ouais, mais quand même. Hein. Ouais, mais. Ouais. Ramasser des trucs, j'ai pas envie d'être venu là pour rien. Oh, ça fait peur quand même. Elle bouge plus, hein. Ah, je les ai bien butés là. Ouais. Je leur file des petits. Celle que Keman a déjà vidée, je les plante encore pour être sûr qu'elle soit bien morte. Du coup, je vais noter. Il récupère quelques petites écorces comme ça de sel. Mhm. Et il récupère. Ben, c'est pas ici. J'arrive incessamment sous peu. Ben, il récupère aussi d'autres marguerites électriques. Ok. Il y en a partout. Why not, hein. On va avoir des armes électriques, nous, bientôt. Donc du coup, on met ça en fait Ah, c'est dans son inventaire à lui, je pense. dans son inventaire. à lui. Voilà, après, c'est pareil en fait en termes de quantité, je sais jamais comment gérer. Je vous propose qu'on le gère en D6 Ouais, mais c'est bien. parce que sinon on va jamais trop savoir exactement. Donc il y a 5 écorces de sel et 5 marguerites électriques. Très bien. Ok. Donc il récupère les trucs puis il revient vite derrière vous. Ouais. J'ai pris des trucs comme ça. Ça bouge plus, hein. Je passe encore un peu devant lui là pour lui montrer qu'elle bouge vraiment plus. Tangeline est là. Je me sens plus forte. Ouais. Moi je dis on rentre maintenant. Ils vont peut-être nous laisser rentrer là maintenant qu'on a bousillé ces saloperies. Ouais, vous êtes bizarre, vous. Je sais pas pourquoi vous récupérez le sang de ces merdes, mais bon, pourquoi pas, chacun sa lubie. Hein. C'est toujours utile. Et puis là, il récupère les 2 chenilles. L'autre homme du baron, il récupère les 2 autres chenilles, ils viennent comme ça. Et du Vous coup, allez en faire quelque chose de ces merdes? bah, on va le montrer à la porte, parce que je suis pas certain que le mec qui est censé Ouais. s'occuper de la tour de garde, là, il y soit encore. Bien vu. Le baron est pas dans le coin, à mon avis, ils doivent se relâcher un peu. Bon bah allons-y alors. Elle est où ma gomme? Le mec qui dit ça, elle est où ma gomme? Il lâche les chevilles, les chenilles, il retourne dans la forêt de sel, il rentre dedans, tu le vois plus, t'entends un cri d'ours, puis là ça explose. Non, pas du tout ce qui se passe. Vous allez à la porte, ça aurait été bien, remarque. Je me suis perdu avec ces conneries. Oui, Angeline, excusez-moi. Faudrait qu'elle arrête de prendre des niveaux, elle, toute seule, parce que... Les niveaux combien là? Là, elle est niveau 4, elle. Ça va être elle le vrai héros du shonen. Depuis le début, c'était moi. Donc vous arrivez à la porte et Joseph Picard, tu vois, il jette les chenilles par terre comme ça devant la porte. Bon, c'est bon, on les a, on s'en est occupé de tes chenilles là. Un peu mal là, sur les côtes, mais on s'en est occupé. Ouais. C'est vraiment mal, c'est merde. Je suis vrai que vous avez pour l'air très frais. Hein. C'est bon les gars, ouvrez la porte. Non, ouvrez Merci, hein. la porte. Ouvre. Putain. Et tu le vois, il part. Il part, c'est ça, et puis il y a 1 minute qui passe, 2 minutes, 3 minutes. Et là, les portes commencent à s'ouvrir. Oh, cela. J'ai besoin de soins médicaux. Il va un verre. Et là, les portes s'ouvrent, ça donne dans la baronnie. Vous voyez, c'est un peu comme le village, les maisons sont beaucoup plus rapprochées. Il y a quand même de l'espace, mais il n'y a pas de grande place gigantesque, tu vois. Non, c'est assez petit quand même. Et il y a des gens qui circulent, il y a beaucoup plus de monde que dans votre village. Et derrière vous, il y a quelqu'un qui arrive comme ça, qui vous se met à votre niveau, il fait « Oh bah c'est vous Dis donc, on se retrouve encore !» Et là vous le reconnaissez.
j'ai honte d'avoir oublié son nom. C'est Jean-Pascal Cordonnier. Et il arrive avec tout un barda dans son dos, il vous regarde. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, je viens remplacer l'artisan là de la baronnie. Je sais pas ce qui s'est passé, on m'a demandé de venir pour le remplacer. D'accord. Ok. Bah écoutez. Bah, très bien. Bon, allez, Vous moi, laissez nous- Ouais, non. dites-moi. Oui, dites-moi. Non, non, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas, je suis un artiste quand même. Hein, donc, Allez pratiquer votre art. ouais, je pratique rien. Mais juste avant que je parte et que je vous laisse, vu que je sais que vous aussi vous aimez bien un petit peu fabriquer des trucs, vous n'êtes pas un artiste, mais vous aimez fabriquer des trucs, n'hésitez pas à venir bah, chez moi, du coup, vu que ça va être moi, chez l'artisan pour officialiser votre profession. Vous n'avez pas votre emblème. Et tu vois, lui, il a l'emblème, tu vois, d'une branche de laurier qui représente son palier, son niveau de sa profession. N'hésitez pas à passer. Faudra que vous fabriquiez un objet hein, pour que vous puissiez prouver de votre niveau. Mais voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse. Et il part. Et bah on passe plus tard. Très bien. Je demande aux gardes où se trouve l'herboristerie. Là, tu te retournes, tu commences à parler au garde. Tu vois que le garde est dehors. Il est penché en avant, il ramasse un truc. Il se retourne. Il a une poêle à la main. Il revient vers toi. Cherchez quoi? L'herboristerie. Ah oui, le poulie passe tout. Oui. Le poulie passe tout. Alors, il te met un grand geste de poing, il manque de te frapper. Alors, vous allez tout droit. Mouvement sur le côté pour éviter la poêle. Puis une fois que vous êtes tout droit, vous tournez sur le côté, comme ça, sur votre droite. La poêle. Et là, vous avez juste à vous tourner sur la gauche et vous le voyez tout de suite. Poulie passe tout. C'est pas écrit herboristerie, il a juste écrit poulie passe tout, mais bon. Il fait des grands gestes avec sa poêle. Ok. Ah, Faites écoutez, attention merci à bien, hein. blesser quelqu'un. Hein. Reposez-vous bien surtout. Hein. Ah, Et ça, puis, j'y manquerai pas. Et puis à la prochaine. On passera voir le baron pour lui rendre la chope, vous inquiétez pas. La chope. Ouais. Il t'écoute pas trop. Ouais, Une belle poêle. entre nous, Ça, alors. c'est gratuit. Je vais grailler un petit truc, moi. Bon, bah, du coup, on va aller On se va faire voir engueuler. tout là. Ah ouais, on va aller se faire engueuler par Polypastou. Allez, c'est parti. Alors du coup, vous allez voir Poupoustou, Poulipastou. Donc vous remontez, vous allez à droite, puis vous tournez à gauche. Vous arrivez devant une boutique, clairement, c'est là. Vous pouvez pas le louper. C'est pas écrit herboristerie, il n'y a pas vraiment de plantes dessinées sur les façades ou quoi que ce soit. C'est juste écrit Poulipastou. Voilà. Il n'y a rien d'autre d'indiqué sur la boutique. Je Donc- regarde, j'arrive, on se regarde. Et, bon. Bon. Faut y aller, hein. Par contre, c'est toi qui explique ce qui s'est passé avec l'encens. Enfin, moi, je m'en lave les mains, mon gars. Je prends l'encens et puis je rentre dans la boutique. Ok. Attends, juste 2 petites secondes. Je suis navré, désolé, des fois je mets un blanc. Donc vous rentrez. Vous voyez, il y a juste une personne derrière son comptoir, il n'y a pas de client actuellement. Il vous voit rentrer, il fait « Ah, des clients. Alors, Bonjour. dites-moi, bonjour, bienvenue chez Poulipastou. C'est moi. » Eh bien écoutez, nous sommes envoyés par l'herboriste du petit village l'Isle sur Père d'Eau. Oh, c'est Yvonne. Exactement. On vous ramène un encens en écorce hurlante. Oh, c'est vrai que j'avais besoin de ça. Bon, je suppose qu'elle vous a pas payé, hein. Non. Ah, purée. Elle croit que je croule sous l'heure, mais c'est pas vrai. Alors, tu sais, il commence à chercher, t'entends des bruits de pièces, tu vois, il commence à chercher la Moi, je suis compense. derrière, je suis. La la la. Et puis à ce moment, t'as la porte qui s'ouvre une nouvelle fois. Vous vous retournez, vous voyez quelqu'un rentrer et vous voyez quelqu'un donc en armure
mais un équipement clairement mieux que le vôtre. Double épée. Pas des épées courtes, non, des épées classiques, tu vois, mais double épée. Et c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai jamais dit jusqu'à présent, mais tous les hommes du baron, ils ont un tabard avec un ours rouge sur un bouclier vert. Mhm. Pas très harmonieux, mais c'est comme ça. Et cette personne détient aussi ce tabard, avec un équipement mieux que le vôtre, des armes apparemment mieux que les vôtres. Et c'est une femme, tu vois, qui rentre comme ça. Elle va vers le comptoir, elle vous voit, elle fait un signe de tête, bonjour. Bon. Elle va au comptoir. Oui, Poulipassou. Je cherchais son nom. Bon, Poulipassou, vous savez pourquoi je suis là. Donc il sort sa récompense comme ça, il vous dit oh, champion. Ah, vous avez de la chance, vous croisez le champion de la baronnie, notre fameuse Annie Fétique. Allez, elle préfère qu'on l'appelle champion, parce que... Puis tu vois, il fuit le regard. Passez-moi l'encens. Il file l'encens. Il file l'encens. Et il regarde l'encens, il fait ah, mais il manque un morceau à votre encens. Il est pas- Écoutez, on a eu une rencontre malencontreuse et l'encens en a pris un coup. Ouais, enfin là, moi l'encens, il faut que je le vende. Faut que je le vende complet, c'est compliqué. Je peux vous proposer de compléter avec des écorces hurlantes. Ça peut vous arranger. Et là, quand tu dis écorce hurlante, t'as l'autre, le champion, donc Annie Fétique sur le côté, elle se tourne vers toi. Vous apportez cet encens, vous parlez d'écorce hurlante, vous venez de l'Isoret-sur-Père d'Eau, c'est ça? Ouais. D'accord. Quel est cet encens? Bah ça, bon, écoutez, je peux pas vous dire. Je suis juste un livreur. Hein. C'est rien, nous, on a juste été chargés de le livrer. Vous savez que l'encens, c'est un encens sonore, en fait. Et on sait que c'est un encens que quand on l'allume, ça fait un bruit de tous les diables, mais c'est tout ce qu'on sait. Quoi. Donc elle te regarde, puis elle regarde Poulipassou. C'est donc l'encens sonore. Vous dites qu'il est à moitié consommé. Oui, effectivement, il est à moitié consommé. Ce n'est pas un problème pour moi. Gardez votre argent, je paye ces personnes. Puis là, elle sort la prime complète. Alors, ça vous fait pas progresser de palier de richesse, parce que ça reste une quête du village de début. Elle vous donne votre récompense complète, pas d'histoire. Elle prend l'encens, elle dit j'en ai besoin, de toute façon, pour ma chasse. Je sais que vous ne voulez pas l'entendre, et regardez-moi quand je vous parle. Tu sais, c'est Poulipassou qui fuit le regard un peu. Je vais chasser ce dragon de cette forêt de sel, que vous le vouliez ou non. Elle range son encens, elle te regarde. Oui. Personne ne veut me croire, tout le monde dit que c'est une petite créature, peut-être plus grosse que la moyenne. Mais j'en suis convaincu. Et puis tu vois, elle touche son pendentif qui est une corne. Une corne de tu sais pas quoi, ça ressemble pas à une corne de bouc ou de chèvre ou de taureau, c'est une corne. Et peut-être que vous ne le savez pas si vous venez de votre petit village, mais sachez que les créatures de cette forêt de sel ont en horreur tout ce qui est attrait aux plantes sonores. Et cet encens sonore me permettra peut-être, avec un peu d'espoir, diviser par deux les capacités de cette créature. Et du coup, vous voulez des écorces hurlantes en plus ou pas? Non, merci. Seules des écorces, je ne pourrais rien en faire. Et j'ai à présent un Non, encens. si vous voulez, je peux vous tailler une petite chope en écorce. Elle te regarde un peu chelou, là, quand même. Je vois pas le rapport, monsieur. Je ne connais pas vos noms. C'est Jared, Jaren, et vous? artisan. Artisan. Kieman, je suis assez intrigué. Pourquoi vous êtes aussi persuadé que la créature dans la forêt est un dragon? Il y a quelque temps, comme d'habitude, le baron était présent à ce moment-là, donc je pouvais sortir. Et je me suis rendu en escortant
quelques récolteurs de notre baronnie dans la forêt de sel. Ils ont récolté des heures durant, la nuit est tombée, et nous nous sommes fait attaquer par une créature. Jusque-là, rien de surprenant. Ces musiques me tuent, je suis navré. Donc c'est fait attaquer par des créatures, rien de surprenant. Sauf que cette fois-ci, j'ai vu l'un des récolteurs se faire instantanément tuer, écrasé contre un arbre. Ce n'était donc clairement pas une chenille ou un insecte du genre. C'était tout autre chose. Et le problème, c'est qu'elle a éliminé aussi un autre récolteur, et puis elle les a tous éliminés les uns après les autres. J'ai rien pu faire. J'ai juste vu une taille impressionnante. En tout cas, Elle n'a attaqué que les récolteurs. pensez bien qu'elle m'a attaqué aussi. Mais moi, j'ai pu m'en sortir. Le souci, c'est qu'une fois que tous les récolteurs ont été éliminés, c'est eux qui avaient les sources de lumière. Je me suis retrouvé la nuit, sans source de lumière, contre cette créature plus grande qu'un ours classique. Grande créature. J'ai dû finir par fuir. C'est étonnant, les dragons sont des créatures intelligentes, ils attaquent pas comme des animaux sauvages. C'est quelque chose que je dis comme ça dans ma barbe, tu vois. D'accord. Tu veux qu'elle l'entende ou pas? Ou tu veux qu'on fasse un jet pour qu'elle l'entende? Si tu veux, on peut faire un jet, ouais. Non, parce que tu sais, si c'est vraiment, tu le dis en mode... Oui, non, mais de toute façon, elle l'entend, ouais, je le dis dans ma barbe, parce que vraiment, c'est quelque chose que je pense vraiment à voix haute, tu vois. D'accord, ok. Tu sais, je suis tellement dans ma réflexion que je suis là, c'est bizarre quand même. Les dragons sont des créatures intelligentes, ils attaquent pas comme ça, comme des animaux sauvages. Puis elle te regarde. Allez dire ça aux familles. Aux familles qui ont perdu des êtres très chers contre ces créatures affreuses, horribles. Je remets pas en cause le fait qu'il y ait des personnes qui soient mortes. Je remets en cause le fait que ce soit un dragon. Ça me semble étrange. Ah. De par la manière dont vous décrivez l'attaque. Vous êtes comme les autres personnes de ce village. Je sais que je suis la seule représentatrice des chasseurs de dragons ici. Mais bon, c'est ainsi que je pense. Mais de toute façon, dans les médias, je ne peux pas me rendre dans la forêt de sel pour le chasser, car le baron n'est pas là, et en tant que champion, je me dois de protéger cette baronnie contre d'éventuelles attaques. Et puis elle quitte la boutique, et elle s'en va. Puis t'as Pouli Pastou, qui a juste sa tête qui dépasse du comptoir. Et puis là. Et vous, ça vous intéresse, des écorces géantes? Ouais, je sais pas si ça s'est vu, mais mon visage il a changé quand elle a dit chasseur de dragons. D'accord. Je me suis tué d'un coup et mon visage a vraiment changé quand elle a dit ça. Okay. Toi, Jarine, tu l'as vu, tu regardes un petit peu les échanges. Et pour information, vous pouvez vendre les plantes. Ces plantes-là ne vous feront pas monter de grande richesse. Et alors là, c'est complètement hors RP, mais en vrai, vaut mieux que vous les gardiez parce que quand vous voulez tester des trucs pour la fabrication, il vous faut des plantes et c'est mieux d'en avoir, quoi. Et c'est pas quelque chose qui vous fera monter en richesse, quoi. Ouais, bah du coup, à ce compte-là. Ouais. Et surtout qu'aussi, une chose que j'ai jamais dite, c'est quoi ces Jean Gadin qui vient devant et dit alors les plantes, vaudrait mieux les garder parce que c'est vrai que alors nous les récolteurs on vend les plantes, hein, c'est notre boulot, mais on est plus mandaté pour aller en récolter que aller en récolter nous-mêmes pour les vendre. Donc vous trouvez rarement des plantes même dans les baronnies. Vaut mieux les garder quand même. Parce que moi je combats pas, hein, donc compliqué. Hein. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une auberge pour passer la nuit? T'as Poulipastou qui se redresse. Une auberge! Ah, il y en a plein. Ici, il y en a plein. Suivez les gardes, vous trouvez une auberge. Ah bah. C'était quoi son histoire de chasseur de dragons, là? Ah, c'est tout. Non, mais je pense qu'elle est partie un petit peu dans ses délires. Tu sais, elle regarde un peu vers toi, elle est pas là, heureusement. Non, moi, je le regarde dead serious, tu vois, droit dans les yeux, tu vois.
Ouais, bah, elle se dit chasseuse de dragons, seule représentatrice des chasseurs dans notre baronnie. Mais c'est plus de l'ordre de la rumeur, vous savez, ces chasseurs, comme les dragons en eux-mêmes, c'est plus de l'ordre de la rumeur. Qui en a vu? Voilà. Qui a vu des chasseurs? Non plus. Mais bon. Après, moi, je suis Poulipastou. Ouais. Ouais. Le petit frère d'Yvonne. D'accord. Moi, je ressors sans rien dire. D'accord. Auberge. Ciao. Bah, chaud. Ok. Hop. Alors, votre objectif là, c'est d'aller trouver une auberge. Ouais. Carrément. Aller à l'auberge, se reposer, bouffer, se remettre un petit peu. Serait pas mal. Ok. En fait, je me rends pas compte depuis combien de temps. Hop. Non, j'ai mis en plein écran, au secours, aidez-moi. Là, on a commencé il y a une heure. Ouais, c'est bon. Donc vous croisez un garde comme ça, sobre. Ce qui est étonnant. Vous le suivez et effectivement, il vous mène, malgré lui, à une auberge. Donc, j'imagine que vous rentrez. Il y a des odeurs d'alcool, il y a des odeurs de. On sait pas trop quoi, mais ça sent pas très bon. Vous rentrez, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de gardes. Beaucoup, plus que sur les tours, ou les palissades, ou les portes, Ah, mais on sait où ils sont ou maintenant. les Mais rues. Voilà pourquoi il y avait si peu qui sont venus à l'Isoret sur Perdo. Ah, peut-être. Hein. Au moins, il y a une raison. Ouais. Bah, il faudrait qu'on demande une chambre. Enfin, des À chambres. bouffer déjà. surtout. Et à bouffer, ouais. Donc bah moi on y va vers le comptoir, on voit Ouais. l'aubergiste j'imagine. Mhm. Bon, ce serait possible d'avoir une chambre chacun et un repas pour ce soir? Bon sang, il y a des gens autres que des gardes qui viennent nous voir. Ça devient Yes. rare aujourd'hui. Une chambre, oui, j'en ai, vu que la baronnie était un petit peu fermée. J'avais pas non plus une clientèle faramineuse. Donc ouais, j'ai une chambre, pas de souci. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4 Oui, c'est avec vrai qu'on est son... 4. Avec son... Enfin, c'est pas une armure ça, madame. C'est... Ouais, bon. Vous êtes 4 du coup? Ouais. Donc, richesse, c'est ok. Vous perdez pas de palier de richesse. D'accord. Un petit truc à griller, une petite bouteille à picoler. Ce serait pas de Ouais. refus. On les petits repas. Faut un petit repas, puis vous faites la petite chambre. Et puis donc voilà, s'ensuit le truc. Vous prenez un repas chacun dans les règles, mais je sais pas si vous les avez ouvertes. Vous avez Non, je l'ai pas. dans les soins, vous me jetez chacun un des 6 pour savoir combien vous récupérez. Jarin, tu récupères 5. Et Keman, tu récupères 2. Ça, c'est le repas. Donc vous décidez, parce qu'il faut savoir que c'est l'après-midi, tu vois. C'est pas encore le soir, mais c'est l'après-midi. Mais du coup on se fait un repas l'après-midi en fait. Bah là, vous mangez. C'est genre peut-être 4 heures, un truc comme ça. Ouais. Vous mangez à ce moment-là. Mais du coup, est-ce que vous voulez aller dormir à ce moment-là? Moi je serais d'avis de faire un petit tour de la baronnie, genre aller voir Jean-Pascal Cordonnier. Jean-Pascal Cordonnier. Elle est fabriquée 2-3 trucs. Excusez-moi. Moi, je serais d'avis d'essayer de faire 2-3 popos avec les ingrédients que j'ai sur moi. C'est vrai qu'il... Hey mec, c'est vrai que oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez, genre, vous séparer. Genre, Jarine, tu vas voir Jean-Pascal Cordonnier. Et Keman, tu fais des potions à l'auberge. Ouais, je pense que ça pourrait être bien. Partons là-dessus. Ok, d'accord, pas de souci.
Bah du coup, je sais pas trop ce que t'as, toi, Keman, de ton côté. Alors moi j'ai 400 chenilles de sel, 2 marguerites électriques et des écorces piailleuses cyan. Ok, d'accord. Alors tu sais qu'il te faut ton sang, Ouais. une goutte de ton sang à toi, du sang d'une bête D'une et bête. une plante, minimum une plante, tu vois, pour faire un mélange. Donc t'as 400 de chenilles, donc tu peux faire 4 popos, j'estime. Bah, je vais tenter de faire des popos avec les 2 marguerites électriques et les écorces piailleuses. Ok, donc 2 de chaque du coup. Ouais, bah deux avec des marguerites et puis une avec l'écorce, quoi. Vu que j'ai 400 de chenilles de sel. Il m'en restera un, en fait, du coup. Ah, tu veux garder un sang Ouais, bah du coup, vu que j'ai 400 et 3 plantes. Ah oui, c'était pas encore les plantes. Vous avez une certaine quantité d'écorce bien. Oui, Il y en une a assez pour certaine quantité. Pour en faire beaucoup. Tu sais quoi, vu que, mettons, on va les lancer en D6 quand t'as ce genre de trucs, j'estime que t'en avais 2. Parce que moi, dans ma tête, c'est les écorces que vous avez récupérées sur le golem. Ok, donc 2 de chaque. Okay. Bah, on a récupéré qu'une seule, c'était un peu... Ça a un peu pas de sens. Sur un lancer de dés, c'est rigolo, mais... Comme ça, c'était pas drôle. J'estime que t'en avais 2. Par contre, je me pose juste une question. Oui, voilà, c'est ça. D'abord les potions électriques, puis les potions piailleuses. Ouais, ok. Ce serait mieux. Donc tu vas me lancer d'abord 2 des 20, parce qu'il faut savoir en fait pour l'effet que ça va faire. Ok. Mais c'est pour moi, mais tu verras pas. 3 et 15. 3 et 15. Et attends 2 secondes, j'arrive. Pareil, 2 autres pour les piailleuses, pour savoir les effets qu'il y aura. Pourquoi t'as fait 15 plus 3, 6 plus 1? Là, j'ai fait 1 et 6. Oui, parce qu'il a fait des 2 lancers. Il a fait 2 lancers à chaque Ah, t'as fait 2 ouais. lancers de 2 des 20, d'accord. Ouais. Ouais, mais du coup, qu'on prenne l'un. Tu veux que je prenne lesquels? Parce que ça importe pas. Comment ça? T'as lancé 4 dés en fait en tout. Oui, non, mais parce que tu m'as dit de relancer 2 D20 en fait. Ah merde, d'accord, ok. Non, excuse-moi. Ouais. Non, mais parce que vu que je regarde d'autres écrans en même temps, j'ai pas. Ouais, j'ai pas lancé vu écrire les déjà. deux premiers. J'ai déjà lancé 15 et 3, et ensuite j'ai lancé 6 et 1. D'accord, pas de souci. Donc maintenant, putain, je sais à peu près quoi ça va être. Faut voir si tu l'es réussi. J'estime que tu fais des actions simples parce que c'est des niveaux que tu maîtrises. Ok. Ça sera de ton niveau à toi. Donc ce sera 15 ou moins. Il faut lancer des D20. T'en lances un par un pour voir dans l'ordre. Ok. Donc le premier c'est réussi. Ok. Et c'est pas réussi. Ah purée. Ok. C'est réussi. 2 sur 4. Ok. Donc déjà tu gagnes 2 niveaux dans ta profession. Ok. Je te laisse les noter en dessous de ton nom. T'es dans ton inventaire? Ouais. Ok, t'as une potion. Attends, déjà je vais enlever les plantes et tout ça. Ok. Et le sang de chenille et tout ça, quoi. Vas-y. T'as une potion. Chaque potion, c'est des potions de soins. Dans tous les cas, c'est des potions de soins. C'est une potion d'isolation électrique Ok.
qui donne 60 points, qui rend 60 points de vie. Tu mets juste 60 PV à côté. Ok. Faut que je réfléchisse à comment faire ça. Parce que là, je suis en mode full jurisprudence. Tu vois, j'ai plein de tableaux qui donnent des trucs, mais Ouais. après, tes trucs, faut que tu les ensembles. Parce que c'est une potion qui va avoir un effet curatif en rapport avec le son. Oh! Vas-y, t'as une potion qui soigne la sourdité. Oh, Oh, j'adore le concept. Et plus 60 points de vie aussi. en fait, le plus 60 points de vie, ça a un effet supplémentaire. quoi. Non, ça c'est l'effet, c'est les potions. Dans tous les cas, en fait, ça sera... Enfin, dans tous les cas. C'est quelque chose qui va te soigner. Parce que là, t'as fait que des potions curatives, en fait. T'as pas fait de potions toxiques. Ok. Genre, si c'était toxique, t'aurais peut-être fait une potion de lancée sonore. Genre, beaucoup plus puissante que l'encens. Là, je suis niveau 6 en alchimie de sang, du coup. Ah oui, ça peut aller vite, je me rends compte de ça. Donc toi, tu as fait ça, je peux dégager tout ça. Je me rends compte que c'est pas très fluide dans de mon côté l'artisanat, mais je sais pas trop comment faire autrement, je verrai pour plus tard. Alors toi, pendant que tu fais ça, Jarin, toi, tu es sorti pour aller rejoindre l'artisan, donc tu cherches, tu demandes ton chemin, tu finis par trouver, tu rentres, tu vois qu'il y a effectivement Jean-Pascal Cordonnier qui est là et qui est pas très bien habillé. Mais il est là. Eh, rebonjour du coup. Je suis venu Eh ben. pour ce fameux remblème. Vous voulez apprendre à faire des vêtements aussi beaux que les miens? Je vais apprendre à faire des vêtements. C'est... ok, oui, oui, il y a un petit peu plus d'ambition, quoi. Toi, quel est ton but, en fait? Dis-moi. Moi, mon but, c'est vraiment d'être capable de fabriquer plus tard des armes et des armures. Tu sais De déjà, haut niveau. tu sais déjà en fabriquer et tu sais que pour en fabriquer des meilleurs, faut pratiquer. Mon but, c'est de pratiquer à fond. Pratiquer à fond. Par contre, toi, je sais pas ce que tu avais sur toi. Il te faut Bah, au moins 2 plantes ou J'ai une les écorce, deux une marguerites plante. électriques et j'ai 2 écorces. Enfin, j'ai mis 2 écorces du coup, parce que pareil, Ouais, de base, j'avais mis. Oui, j'en effectivement, ai mis 2. t'as bien fait, t'as bien fait. Tu peux tenter de faire 2 trucs. Soit une armure, soit un accessoire, soit une épée. Tu peux tenter de faire 2 Alors. trucs. Réfléchissons. Là, si je fais une armure, ça va remplacer celle que j'ai. Ah, ça c'est toi qui décides après. D'accord. Parce que pour l'instant, attends. Du coup, si je regarde ma fiche perso, pour l'instant, j'ai des protège-poignets moches. Fait peur, Jean-Pascal. Et j'ai une ceinture. J'ai une Alors, il ceinture faut et des savoir que toi, dans tes équipements, t'as des niveaux à côté. T'as P1, niveau 5, par exemple. Mhm. Vu Ouais. que là, actuellement, ton niveau de profession... Ah, mais il est niveau 4. Ouais. Donc tu vas faire des équipements niveau 4. Ouais. C'est vrai que le Jean-Pascal est niveau 5 dans sa profession. Ah. Le premier sera niveau 4, et si tu le réussis, le deuxième il sera niveau 5. Donc oui, ça sera le même niveau. Après, tu sais... Non, je vais rien dire. Après, non, je vais pas... Moi, du coup, l'idée, c'est de me faire un set d'armure complet. Donc, je me ferais bien, genre, des bottes ou des gants. Des gants, c'est très bien. En sachant que, pareil, si tu me dis, ouais, mais alors, j'ai l'armure des gants, l'armure des bottes, l'armure des jambières, l'armure des coudières, l'armure des poignets, l'armure des... Non, t'as une armure, point. Ok. T'as une arme, une armure, un accessoire. Il y a 3 trucs, point barre. Et tu... Ouais, T'as d'accord. pas, Ouais, donc t'as- ça- t'as pas le set bouffe-tout, quoi. T'as pas la panoplie Ah, bouffe. mais Voilà. c'était un peu ça le sens de ma question d'avant, du coup. Ok. Bah, du coup, je vais plutôt faire un accessoire, parce que je crois que Keman, il en a pas.
Et ça pourrait peut-être être utile, clair néant. Tu peux déjà commencer par tenter ça. Donc je vais tenter un accessoire avec... Quel pourrait être l'effet d'un accessoire avec une écorce? C'est une vague qui crie. Peut-être, ou qui protège du son. D'ailleurs, faut que je vois les équipements. Vas-y, je vais tenter ça. Je vais tenter un accessoire avec une écorce. Et du coup, je vais tenter... bah, une ceinture aussi, en fait. Ceinture, c'est bien. Je tente de fabriquer une ceinture avec une écorce. En sachant que, comme j'ai dit, faut que tu aies deux trucs. Faudrait que tu fasses une écorce et une marguerite. En fait, dans tous les cas, je sais pas pourquoi Ah ok, d'accord. t'es obligé de mettre deux plantes. Bah, dans ce cas-là, oui, je fais une écorce et une marguerite. D'accord. Ok. Alors, avant de le fabriquer, il faut que tu me fasses un des 20 pour savoir, pour que moi je sache de mon côté ce que ça va faire. Ok. Et ensuite un des 20 pour voir si tu réussis. 15 ou moins, c'est de ton niveau. Merde. Ah, merde. Tu gagnes un niveau. Mais tu réussis pas à faire l'objet que tu désires. Je retente. Tu retentes du coup. Donc, artisan palien niveau 5. Ok. On garde le 12 du premier jet que t'as fait pour savoir l'effet que ça fait, parce que de toute façon ça change rien. De côté. Et là tu réussis à faire ton équipement. Juste, c'était ta ceinture. Qui est du coup 12. Tu as une ceinture. Tu notes dans ton avant... Enfin, dans ton... Oui, dans les médias, tu notes dans ton aventure. Ceinture. Yes. De... Oh merde, comment l'expliquer? Tu vas noter décharge sonore. En gros, tu comprends... Ouais, c'est vas-y. une ceinture qui fait une onde sonique à la Star Wars, c'est boing. En fait, le truc, c'est ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un t'attaque, tu peux... Ouais, mais ça c'est pareil. Est-ce que je vais y penser? Franchement, ça sera à vous d'y penser. Si vous y pensez pas, bah tant pis. Comme ça vous fera vous dire, tiens, faut que je me concentre sur ce que j'ai comme perso. Moi, ça me déchargera. Ça sera à vous de gérer, les gars. En gros, si tu te fais attaquer avec ça, tu as une probabilité pour que il y ait un impact. Le mec prenne une décharge électrique qui l'assourdit. D'accord. Enfin, l'assourdit pas totalement sourd, tu vois, mais Ok. il y a un effet. C'est pas mal. Et en termes de... Alors attends. C'est le seul effet, parce que du coup, je pense à la ceinture d'avant qui avait genre 10 minutes saignement plus 1 PA. Un PA. Oui, plus 1 PA. Attends, t'es Ok. niveau 5. Ouais. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ouais, 1 PA. Et il a pas regagné un niveau pour avoir réussi la deuxième fois? Tu l'as pas rajouté? Non, J'ai mais mis le premier niveau d'avant. J'ai pas forcément... Je sais pas si j'en ai gagné un deuxième. C'est le premier, t'as loupé l'objet, donc t'as pas pris le niveau. Ouais, mais t'avais dit qu'il prenait un niveau à ce moment-là, en fait. Ah bon? Donc peut-être... Ouais, je confirme que t'as dit qu'il avait gagné un niveau à ce moment-là. D'accord, bon, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, quand tu échoues un truc, non, tu gagnes pas le niveau. Ok. Et le second, ça a tu- été réussi, et donc du coup, là, t'as gagné un niveau. Tu au record, en fait, t'as dit, bah tu gagnes un niveau. Et c'est pour ça, moi, ça m'a semblé étonnant, j'ai fait, attends, mais il a échoué, il gagne un niveau. Bah oui, mais je me suis mal exprimé. Ça sera pas la dernière, et c'est clairement pas la première. Mais Ok. du coup, ouais, je vois que t'es déjà niveau 5, donc c'est déjà Ouais, noté. c'est ça. Non, c'est pour ça m'avait un peu perturbé. Ok. J'adore cette musique, j'ai limite envie de la laisser parce que les autres, je suis pas très fan. Peut-être que tu as acheté des plantes à l'herboriste pour faire plus de trucs. Ou demander à Jean Gadin de m'en filer. Ben ouais, moi vous m'avez pas dit, on prend les plantes de Jean Gadin. Jean Gadin, il est avec ses plantes, hein.
Je vais aller voir Jean Gadin quand même, parce que je suis pas. Ouais, il doit être plus tard, mais je me dis, je retournerai peut-être le voir demain. Peut-être que je réussirai mieux demain. Je serai moins fatigué. Alors, ce qui se passe, c'est que avant que tu partes, il y a, vu que tu as fait ça dans la boutique d'artisans de la baronnerie tenue par Jean-Pascal Cordonnier, bien que tu aies dit bonjour et puis tu as fait tes affaires, lui il était devant, il était en mode qu'est-ce qu'il s'y fait, pourquoi il est rentré, il m'a dit bonjour, il fait des trucs devant moi, je comprends pas ce qui se passe. Et il te voit faire donc une ceinture de, de niveau 5. Et là, avant que tu commences à partir, il est en mode bah, attends 2 secondes, enfin, j'ai pas trop compris pourquoi t'as fait tout ça, mais enfin, j'imagine que c'était pour me montrer que voilà, tu es Non, donc. non, je parlais, c'est vrai que je suis arrivé, j'ai fait mes trucs, mais c'était pour prouver que je suis bien artisan, quoi. Oui, mais attends 2 secondes. Tu vois, et il commence Ouais, à. je pars pas tout de suite, du coup. Il commence à sortir une aiguille avec un fil argenté. Mhm. Et il te coud, tu vois, sur ton épaule une branche de laurier, tu sais, une branche de laurier. Donc une seule branche, c'est palier 1, avec 5 feuilles, tout argentées, qui représentent 5 niveaux. Ok. Et voilà, nickel. C'est pas très artistique, mais je suis limité niveau couleur, vous savez, les emblèmes, c'est très protocolaire, c'est très comme Mais ça. c'est très bien. Je l'aurais bien personnalisé, mais bon. J'ai pas le droit. Puis il boude. Ne vous inquiétez pas, je repasserai demain avec d'autres plantes, j'essaierai de faire d'autres fabrications. Oh, je pourrais vous personnaliser aussi. On verra plus tard pour ça. Vous savez, j'ai fait les vêtements d'Yvonne. Ouais. Je fais des grands signes de tête en reculant pas à pas vers la porte. Il est un artiste. Ouais, un artiste. Je fais un gros pouce en l'air avant de partir. Et je pars. Je rentre à l'auberge. Le truc, c'est que... Moi, Non, je rentre pas à l'auberge. Ah. Il y a un truc que j'aimerais faire avant, c'est est-ce que je sais s'il n'y a pas une boutique un peu fourre-tout où je pourrais trouver une carte de plus étendue que la baronnie, savoir ce qu'il y a autour. Mais plus loin, genre s'il y a une plus grosse grande ville à un autre moment. Je l'ai pas dessiné. tu trouves une carte. T'as la carte, mais bon, elle est en bêta test. Elle est en bêta test. Ouais, non, je suis trop crevé, j'irai demain. Alors non, attends. Ce qui se passe, c'est que tu fais ça, tu trouves une boutique un petit peu truc avec des papiers, tu dis, oh, il y a peut-être moyen. Tu trouves effectivement une carte, tu sais pas si elle est vraiment précise ou quoi, et tu vois certaines informations. Si tu veux, je fais un point, vite fait. Non, ça peut attendre plus tard, je sais que j'ai trouvé une carte. Je me dis, bon, bah au moins comme ça, quand on va partir de la baronnie, on pourra se baser là-dessus. Voilà, si tu me dis, on veut aller quelque part, je peux te dire un petit peu les possibilités, tu connais 2-3 trucs. De toute façon, pour l'instant, je me vois pas quitter la baronnie, sachant que je suis même pas niveau 2, enfin ni palier 2. Mais je me dis, quand on voudra partir, j'ai un peu anticipé le truc de on aura une carte pour savoir où aller, quoi. C'est pas faux, c'est intelligent. Ok. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait mes potions et je suis en train de philosopher sur l'autre connasse qui dit qu'il y a un dragon là-bas derrière. Et moi, encore une fois, ça me semble illogique, quoi, parce que t'as un poivreau qui vient avec toi, t'as avec une chope, il dit, t'as entendu mon gars l'histoire du dragon là juste derrière dans la forêt de sel comme ça il est dans la forêt et puis ça coule comme ça. Moi j'arrive à l'auberge, je fais hey Cayman, tu veux une ceinture? Oui, c'est dur. Merci. Moi, je m'approche de lui et je laisse le poivreau sur place et puis je vais voir direct. Merci, mon sauveur. Et tu vois le poivreau, il va voir quelqu'un d'autre et pareil. C'est une vraie question, tu veux une ceinture? Une ceinture? Ouais. Je lui sors ma ceinture à la décharge sonore, là je fais hey, regarde. T'as pas d'accessoires, Ouais. je crois. Hein. Ouais, non, j'ai pas d'accessoires. Bah, merci. Et je lui demande justement pourquoi ça a fait whip. Que j'ai envoyé dans le Discord le nom de la ceinture. Ah oui, Ah, pourquoi dans le Discord, dans le Roll20. Bonne idée.
avec le Attends, ouais, bah, palier, niveau et le plus impair. Et pendant que je mets la ceinture, attends, en équipement, je lui dis, mais ça te semble pas illogique, n'empêche, l'histoire de dragon, non? Moi, tu sais, moi, les dragons, Non, mais au-delà de ça, c'est l'air un peu agacé, tu vois. Au-delà de ça, je veux dire, les dragons sont des créatures intelligentes, même si tu n'y crois existe, ces pas dans dragons? Non, mais même si tu n'y crois pas dans les histoires qui sont racontées, on raconte toujours que les dragons sont des créatures intelligentes. Tu Ouais. trouves vraiment de ce qu'elle a raconté que ça avait l'air d'être une attaque d'une créature intelligente? Ça semble plutôt être une attaque d'une créature Alors, sauvage. le truc, c'est que vous, ce que vous avez entendu des dragons, enfin, en tout cas, toi, Jarin, l'intégralité de tes connaissances des dragons, hormis ce que Keman est en train de te dire, c'est que ce sont des créatures démoniaques, cauchemardesques, infâmes, qui détruisent tout sur leur passage, qui dévorent tout le monde, les enfants, les bébés, ils brûlent les villages, les baronnies, ils s'en prennent même au comté. C'est les histoires que t'en as entendues, sauf ce que te dit Keman. D'accord. Ok, ouais, bah oui, donc du coup, moi, Non, et puis surtout, un dragon, bah voilà quoi. Même de ce que vous en fait, en moi, déjà, racontez, de base, je me suis arrêté à dragon, je trouve ça trop bizarre que ce soit un dragon, en fait. Pour même moi, les de dragons, ce ça que n'existe plus, en fait. vous racontez dans vos histoires, est-ce que tu crois sérieusement que ce serait une créature qui est genre la taille d'un ours? Bah... peut-être. Là, je veux dire, la taille, à la limite... Enfin, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas un ours, déjà, parce que, vu l'agressivité, voilà. Oui, c'est pas un ours, mais crois-moi, si ça avait été un dragon, elle serait morte. C'est peut-être. De toute façon, là, je suis trop claqué. Moi, j'estime que là, maintenant, on est à peu près le soir, tu vois. C'est pas forcément très tard, tu vois, mais on est le soir, le soleil commence à se coucher. Il n'y a pas plus d'animation dans la ville que ça. Gadin, on pourrait te récupérer quelques plantes? Ah ouais, vous pouvez, ouais. Ah, j'avoue, ouais, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai 5 écorces de sel et 5 marguerites électriques, quoi. Qui veut quoi? Bah moi de toute façon il me faut des multiples de 2, alors de toute façon je prendrais bien 2 de chaque. Ah bah ok, ouais. Ouais, tu prends 2 de chaque, et puis moi je prends les. Je vais peut-être pas prendre les 3 restants, ce serait un peu dégueulasse, non? C'est toi qui vois. Bah ouais, je vais prendre les 3 restants, sinon ça va servir à rien, donc ouais. Comment on écrit marguerite? Comme ça se prononce, j'imagine. Ah mais attends, mais j'ai tapé sur des boutons bizarres. Ah, par contre, j'ai plus de sang, donc il Oh, va falloir que. Vous avez compris, quoi. Donc 2 de chaque chacun, vous avez dit? Ouais. Je vous Bah laisse... non, du coup. Non, 3 pour... 3 pour le jet. Keman. Je vous laisse gérer vos inventaires. Donc j'enlève tout à Jean Gadin. Hein. Ouais, Je vous préviens, pour moi, il n'y a plus de preuves. Hein. il y a nos inventaires maintenant. x3, c'était quoi l'autre? Marguerite. C'est dans le... sur le... Électrique, marguerite électrique. Ah, voilà. Par contre, j'ai plus de sang, donc pour le moment, je peux pas faire de potion. Jean Gadin qui vous dit « Oh, je me sens vide. Oh, je suis vidé. T'inquiète, t'en auras d'autres. » C'est ce qu'ils disent tous. Tiens, pour tes pour te récompenser quand même de faire de l'aussi bon travail, je lui donne une potion de soins réparatrice de fracture, vu que j'en ai 3. Oh, c'est gentil. Attends, mais je... Attends, du coup, Jean Gadin n'est pas vide. Ah, t'es moins vide. Ok. Bon, je te laisse mettre à jour pareil ton inventaire. Hop. Ouais, j'ai fait 2 maintenant.
Et il vous dit, ah, je sens que je suis à la limite actuellement dans ma profession. Et tu vois qu'il a une feuille de laurier, enfin une branche de laurier avec 10 feuilles. Donc il est niveau 10 dans sa profession de récolteur. Ah la vache. Et il vous dit, faudrait que je trouve des plantes dans des lieux peut-être plus dangereux. Genre la forêt de sel. Je ne sais pas. Attends, je regarde. Non. Non, pas dans la forêt de sel. La forêt de sel, je maîtrise. Je connais, j'ai pu les récolter quelques trucs. Enfin, un endroit peut-être un peu plus dangereux encore. Mais il faut des protections comme d'habitude. C'est le problème des récolteurs. On a peut-être pas encore la capacité de s'escorter dans des zones plus dangereuses. Ouais, pareil. Moi, tu sais, j'ai toujours mal. Tu sais, Puis pendant que vous parlez, il y a. J'estime que vous êtes un petit peu autour d'une table, tout ça. Et t'as Angeline, tu sais, qui est silencieuse depuis un moment. Elle commence à tousser dans son coude et là. Ça va pas bien? Vous voyez qu'il y a une tache de sang sur son coude. Plutôt que prévu. Et elle se lève. Bon, moi je vais dormir. Et elle part. Nani? On se regarde. Ah ouais, mais non, mais attendez. C'est quoi ça? Ouais. C'est quelque chose. Un regadin? Vous savez quelque chose vous là? Parce que c'était un peu chelou quand même. Ah non, mais moi je ramasse des plantes. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Moi je me bats pas. Hein. Enfin, je vois pas le rapport, mais je me bats pas. C'est pas une question de se battre. Elle crache du sang la petite là. Ouais, mais c'était juste au cas où, moi je me bats pas. Bon, qu'elle en tirerait rien. Comme Non, ça mais fait c'est peur. bon. Hein. Putain, ça fait peur. Après, elle, je sais pas. J'ai vu qu'elle était pas, elle est pas dans son assiette depuis un petit moment là. Mais C'est quoi un tout, petit moment? je sais pas. Oh, depuis. Ça a peut-être un peu commencé avant, je dirais, les chenilles. Sur le chemin, elle commençait à être un peu plus silencieuse, ce qui est bizarre. Hein. Je la connais pas trop, mais de ce que je connais, c'est un peu bizarre. Elle a pas pris de coup pendant le combat avec les machins. Moi, je me bats pas, mais j'ai de bons yeux. J'ai pas vu spécialement de dégâts sur son corps. Non pas que je la reluque, hein. Bon, un petit Non. peu, mais après, pas trop, quoi. Je le regarde en haut sur les sourcils, tu sais. Non, et puis surtout, elle dit. Ça voulait dire quoi? Ça a plutôt prévu. Ah bah moi, je sais pas. Moi, je vous dis, moi j'ai un pipeau, et il sort son pipeau, et je veux jouer du pipeau. Puis il part proche du feu, et il joue du pipeau. Cette dissidence dans l'équipe, j'aime bien. Oui. C'est bien, on n'a pas besoin d'autres joueurs en fait pour être dissident. Passif. Ils sont dissidents, tu vois. C'est bizarre quand même. Là. Ouais, je confirme. Ouais. Ce qui se passe, c'est d'un coup, paf, la porte s'ouvre avec fracas. Maintenant, il fait nuit. Il y a un mec qui rentre, accompagné de peut-être 10 guerriers, tu vois. Ils sont tous mieux équipés que vous. Ouais. Ils sont tous Stockma. ce que j'appelais des sans-sève, mais je veux juste les appeler les sans-sève. Ouais. C'est plus court. C'est un peu bizarre à l'oreille, je sais, mais on s'y habituera. C'est des races sans sève, donc tu vois les veines très très colorées sur tout le corps. Ils ont des visages un petit peu énervés. Comme ça, ils rentrent dans l'auberge. Aubergiste, vous avez une chambre, j'espère. Les gens ici ne sont pas très accueillants, à ce que je comprends, de par notre condition. Et puis ils plongent leur regard sur toute l'assemblée. Tout le monde se tait, tout le monde ferme sa bouche, et puis t'as le... Donc il regarde tout le monde, il revient sur l'aubergiste. L'aubergiste, il regarde un peu, ouais, oui. Bien sûr, j'ai de la place. De toute façon, c'est vide hein, en ce moment, à part quelques personnes. Oui, bien sûr, j'ai de la place. Très bien.
Et puis tiens, il va vers eux, il lui jette des pièces et il monte à l'étage pour aller dormir. Il se passe quand même des trucs T'as vachement... animé cette auberge, hein? Il se passe quand même des trucs vachement bizarres dans cette baronnie qui est censée être fermée. Hein. Ah non, mais là, elle est ouverte. Oui, bah oui, maintenant, mais genre comme par hasard, d'un Ouais, mais je coup, pense il y a qu'elle des... était pas ouverte depuis des siècles. Hein. Enfin, elle était pas fermée depuis des siècles, du moins. Non, c'est pas si longtemps que ça. Hein. Si les mecs ils en sont sortis pour venir au village, c'est que quand ils sont sortis, elle était ouverte. Ouais. Peut-être qu'ils sont pas d'ici. Bah, vu ce qu'il a dit, oui, c'est assez évident qu'ils sont pas d'ici. Non, je veux dire les gardes. Quand ils sont venus nous chercher au village pour chercher le Arbrock, là. Ça veut dire que quand ils sont partis de la baronnie, elle était ouverte. Oui. Et quand Oui, ils sont revenus, elle était fermée. Sinon, ils se seraient pas retrouvés coincés dehors. Quoi. Ou peut-être Ouais, que c'est ça. c'était les gardes de la porte et qu'ils se sont barrés parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient peut-être se faire un petit truc pour bien se faire voir de par le baron. Ouais. Peut-être qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, qu'ils ont été déposés dans le village. Pourquoi Il y a ils un nain étaient... qui pourrait te dire que c'est possible. Ça expliquerait pourquoi ils étaient que deux et puis qu'ils sont allés à l'aventure juste pour une putain de chope en bois moche. Parce qu'un dragon les a attrapés. Je lève la tête, je t'emmerde, Dieu. Je t'emmerde. T'as le lustre qui fait oui, 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 oui. Ouais, écoute, hein, de toute façon, pas grand chose ce soir. Faudra qu'on demande à Angeline demain ce que c'est que ces histoires. Et puis éventuellement, on passera au herboriste et autres, voir si on peut pas trouver quelque chose pour l'aider à aller mieux. Ouais. Scène de fin. Vous mangez une dernière fois. Vous me faites un des 6 chacun. Jaren, tu récupères 4 points de vie. Keman, tu récupères 3 points de vie. Vous montez à l'étage. Vous allez dormir. Vous me relancez un des 6 chacun. En ayant récupéré vos points de vie, je vous laisse gérer un petit peu le truc. Jaren, c'est 4 points de vie. Keman, c'est encore 3. Attends, vous avez fait les mêmes lancers. Trop fort, quoi. Incroyable. Incroyable. Donc vous avez récupéré. Vous vous réveillez le lendemain. Il y a un peu d'agitation. Il y a des gens qui parlent un peu fort, un peu sèchement. Vous vous levez, vous vous rhabillez, équipez votre armure, tout ça. Vous sortez de votre chambre. Et il y a Angeline par terre dans une mare de sang. Et on se dit à la semaine prochaine, peut-être? Voilà. Il est arrivé quoi à cette con là? Putain. Ah bah, je sais pas. Je sais pas, moi j'ai une carte, mais je sais pas si... Ouais, elle est un peu nulle, ma carte. J'ai une carte. Et voilà. Elle s'est fait attaquer par la carte. Oui. Et fin de session. Ok. Et ouais, j'ai eu du mal sur plein de trucs. Un peu galéré. Oh. Le truc, c'est que là, vous êtes dans la baronnie. C'est plus le village. C'est pas tu vas prendre une case. Non. Il y a des trucs qui se passent tranquille. Vous y allez pas. Il se passe des trucs. Yep. On n'a pas pris le niveau cette session. Ouais. Ah si, du coup, fin de session. Vous avez fait... Oui, effectivement, vous avez fini votre quête de ramener l'encens. Alors, c'est pas directement Polypastou qui a récupéré le truc, mais c'est une quête accomplie. Vous aviez une livraison à faire, vous avez livré. Donc, j'estime que vous gagnez un niveau. Ah. On les met maintenant ou on les met la prochaine fois? On va les mettre maintenant, ça sera fait. Ok. Donc, 2 points de compétence chacun. Niveau 4. Je suis niveau 4. Je vais mettre 10 en points de vie. Et je vais mettre un PA en plus. De toute façon, vu qu'il n'y a que 3 caractéristiques, on est d'accord qu'elles sont toutes utiles. Les points de dégâts, c'est combien en plus Si tu mets un point de compétence dans les dégâts, ça fait plus 2.
Ok. Voilà. Je vais 50. mettre 10 PV et 2 points de dégâts. Ok. C'est qu'au début, à chaque niveau, les statistiques, ça change beaucoup du coup. Mm. En sachant que du coup, dans les attributs et abilities, sur tes points de vie actuels, si tu as gagné 10, tu gagnes 10 points de vie aussi sur tes points actuels. Yep. S'il fait. On cherche Ouais. pas à trop se compliquer le truc. Hein. Je savais pas du tout comment ça allait se passer niveau dégâts avec les chenilles. Ça fait tellement mal. Ah toi, tu t'es pris une attaque. Ah, la vache. Ah, j'ai pris une attaque, j'étais. C'est plié en deux par terre. Parce que attaque réussie, donc... J'ai mal. Je me suis littéralement pris l'attaque dans les burnes. Un son de cloche retentit. Oh Cinématique de Warcraft 3 où il y a Arthas qui arrive à. Qui revient avec les cloches là. Ping. C'est pas les mêmes. C'est Dans l'autre avec le sa Kevin, poêle. Je pense que c'était les mêmes. Ah oui, dans sa tête. Ça, c'était le garde avec sa poêle qui faisait du bruit, c'est tout. Ah putain, la Poil. putain de poil. La poêle, bordel. Non, petite gestion calme, c'était pas mal. C'est compliqué de faire autrement, là, j'avoue. Mais en vrai, tu vois, ça me déplaît pas de cette session où c'était un peu plus. Moins de combat, plus de. D'à côté en fait. Parce que là, je me dis, c'est vraiment le moment où on peut focus un peu nos métiers d'artisan qu'on n'a pas trop monté encore. Ouais. Et c'est pas mal parce que bah là, typiquement, je viens de faire un équipement en plus pour Cayman. Ça va nous servir, ça va quand même bien le servir, j'espère. Surtout s'il oublie pas la petite capacité électrique sonore là. Je vous laisse vraiment... Ça, c'est jurisprudence. Faudra me l'indiquer. Tu sais, Ouais. moi, normalement, je devrais avoir ma branche de laurier et mes feuilles. Alors, justement, toi, t'es... Parce que je me demandais, peut-être, il va aller vers les alchimistes pour essayer de s'officialiser. Mais Oui, non, mais je Tu me peux suis pas. souvenu que de toute façon, il n'y en a pas il n'y a pas d'institution d'alchimiste de sang. Il faut juste que j'arrive à trouver un autre alchimiste de sang ou alors que je le fasse moi-même, quoi. Exactement, et c'est ça que je voulais amener, mais je savais pas trop comment l'amener et j'ai pas pensé. Tu vois. Mais tu peux le faire toi-même. Tu vois, la prochaine fois, on peut se dire, le matin, tu t'es levé, tu te l'es fait comme un grand. Ouais. Après, est-ce que c'est une bonne idée que je montre à tout le monde que je suis un putain d'alchimiste de sang? Tu sais que c'est mal vu, mais en même temps, Ouais. tu sais que les potions, ça coûte cher. Oui. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est noté dans ton truc, dans ton inventaire. Keman, je vais regarder. Est-ce que je l'ai noté? Merde, je l'ai pas noté. Ah si! La potion de soin réparatrice des fractures, t'en as encore 2. C'est palier 1, niveau 1, parce que tu les avais fait à ce niveau-là. Mais à côté, c'est écrit RI.2, c'est la richesse 2. Ouais. Ouais. Si t'en vends une, votre palier de richesse monte d'un cran. Ah la vache! Parce que les potions, c'est cher. Donc quelque part, t'es mal vu, mais en même temps, si les gens ils ont vraiment besoin de potions, Allez, raquer! non mais du sang, au pire, c'est quoi? C'est On du n'irait pas tabasser un peu des chenilles là, dans la forêt pour aller te faire des ingrédients, ramasser des écorces sur les arbres, du sang pour toi, des petites marguerites qui Vous traînent, tombez sur 11 chenilles. et bah, je vais faire des brochettes, hein. Allez, Non. c'est parti. Oh bah, Une, c'est... deux, trois. Ah, je suis mort. Vous tombez sur 11 chenilles. Bon, bah. Ça va. Il faut juste que tu gères 220 dégâts qui te tombent dessus. Je cours avec ma lance en avant sur le côté pour essayer de faire des brochettes avec. À la Darth, Est-ce que je peux faire du multi-shot ou pas? à la Darth Maul, tu l'as fait tourner devant toi. Alors ça Non, aussi, mais je la balance devant moi pour vraiment toutes les empaler les unes après les autres. sachez que ça aussi, typiquement, c'est un jeu de rôle.
jurisprudence. Si tu me proposes des trucs comme ça, selon la situation, je peux te dire oui, carrément. Là, pour le coup, pas trop. Pour l'action qui s'est passée avec les 4 chenilles, parce qu'elles étaient, tu vois, j'estime vraiment à l'orée de la forêt, tu vois, tu pourrais pas les jeter, faire une brochette. Mais dans des situations où il y a un peu une mêlée générale et tout, tu me dis, vas-y, j'essaye de l'acheter pour en empaler plusieurs, je te dis oui. Par contre, c'est difficile. Si tu réussis, tu réussis. Si tu échoues, bah tu réussis quand même. Mais tu fais que la moitié des dégâts. Et tu vas peut-être toucher un allié, tu vois. Mais si tu réussis, c'est beau. Ah, si je réussis, c'est beau. Mais tu vois, typiquement, si tu me dis j'attaque, t'attaques, puis l'attaque, puis l'attaque, puis l'attaque, puis l'attaque. Point barre. Mais si tu me dis vas-y, moi je tournoie sur moi-même, je touche tout le monde en même temps, bah vas-y. Moi ça me va. Mais en fait, j'attendais de prendre un peu de niveau, mais là, maintenant que j'en ai, je vais te sortir des jeux de fait tournoyer ma lance dans tous les sens en mode artiste martial et je tape tout, quoi. Mais hésite pas, hein, parce que je peux dire que les niveaux des créatures aussi, ça suit un petit peu selon les zones où vous êtes. Mm. Je peux te dire qu'il y a pire que les chenilles. Il y a pire. Oui, je sais. Et les chenilles, c'est fragile. On va pas tarder à boire une popo pour récupérer de la vie, hein, parce que... Bah, on va arriver à un stade, enfin, moi je vais arriver à un stade bientôt où une seule popo ne suffira plus à me remettre full vie si je suis vraiment très bas. Ouais. Parce que là, c'est vraiment les plus basses. Hein. Les popos 60 PV, c'est les plus basses. Ah, mais c'est déjà pas mal, hein, parce qu'à notre niveau, une potion c'est full vie, quoi. Après, c'est vrai, quand on va passer palier 2, j'avais regardé un petit peu, on va prendre des centaines de points de vie en plus, donc ça va. Palier 2, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. D'un coup, t'as des pecs, c'est. À la Jojo, mais, Oh, ouais, ouais. Après, ce que je me rends pas trop compte, c'est que j'ai l'impression que l'attaque, là, je suis à 6, je suis déjà quand même pas mal haut. Ah, les PA? Ouais. Bah, le truc, c'est. En fait, pour un humain, oui. À peu près à ton équivalent, oui, c'est bien. Pour les créatures, il faut savoir que les créatures, elles peuvent se spécialiser en une seule statistique. Genre là, les chenilles, si je dis pas de bêtises, Les chenilles, elles étaient full attaque et Full- elles avaient pas grand chose dans le reste. full dégâts. Ouais. Donc, pour qu'elles vous touchent, il faut qu'elles fassent 10 ou moins. Donc, c'est plus difficile pour qu'elles vous touchent. Mais quand elles vous touchent, elles font full dégâts. Donc, Ouais. et elles ont 10 points de vie. C'est littéralement, ouais, les chenilles Gatling, quoi. C'est C'est ça. tu sais, tu le remets... Putain, mais t'es un artisan, en fait. C'est ça que t'aurais dû prendre un des cadavres, mettre une manivelle sur le côté, en fait. Et tu sais, comme le chien dans Portal, tu vois, dans Postal. Oh. Mec, il va en récupérer une, il va l'attacher à son bras, tu vois. Au lieu d'avoir un lance-flamme à la Mandalorien, il aura une chenille de sel, tu vois. Qui c'est qui fait le malin, là? Quel enfer. Non, là, l'objectif, c'est. Moi, enfin, mon objectif perso, en tout cas, ça va être de. Dans un premier temps, de recrafter avec les ressources de Jean Gadin. Et ensuite, d'aller faire des petits voyages dans la forêt pour aller choper d'autres composants pour level up et essayer d'upgrade l'équipement. Il commence à être un petit peu léger pour la zone dans laquelle on est, je pense. Je tiens quand même à signaler que je me suis fait bolosser par un chenipan. Bah, moi aussi. Ah bah, c'est-à-dire que le chenipan, chenipan. il avait le double de ton niveau, quoi. J'ai En plus, mal. littéralement, c'était niveau 3 au début, et lui, niveau 6. J'ai Il a mal. fait mon niveau, le machin. La vache. Et la partie finie, mais la prochaine fois, je le mettrai très certainement en avant de manière digétique, mais la forêt, c'est plus pour les niveaux 10, quoi. Oh. C'était l'orée. On va essayer de trouver autre chose à faire que d'aller dans la forêt. Bah, écoute, si le machin, il a peut-être. De toute façon, il a une livraison pour qu'on retourne au village, à l'Isoré. Et puis là-bas, il y aura une autre livraison pour qu'on retourne à la baronnie. On va se faire ça 2-3 fois, il faut pas ce niveau 10. Hein. Livrer cette barrette de cheveux à Yvonne. Yvonne, livrer ce truc à. On n'est pas Appli. des aventuriers, on est FedEx. Félix, les gars. Bon, bah les couilles, moi je vais être niveau 50 000. On est Uber, quoi. Sachant que ça, je sais pas si je l'ai écrit quelque part, mais les quêtes de palier 1, ça te fait monter dans les niveaux de palier 1, pas dans les paliers 2. J'imagine. Tu vois, une fois que t'es palier 2. Palier, hein, alors. Mais oui, exactement, vous êtes palier 1. Après, c'est des choix qu'il faut que vous fassiez.
je veux cet aspect ludique dans le sens où il y a un petit aspect jeu vidéo limite, où vraiment tu décides, je vais farmer mon métier, je vais farmer des créatures que je sais que je veux bully complètement. Bah, les golems d'écorce, hein, allez, on va les bully. Hein. Je t'avoue quoi, ils sont pas très forts. Mais bon, après c'est pareil, les combats, faut que vous fassiez des coups critiques pour réussir. C'est plus des quêtes qu'il faut faire. Ah oui, mais attends. Ça, je crois que c'est une mécanique que j'avais mis en place et que je l'ai jamais... Merde, Faire des petites potions d'attaque. parce que je crois que quand tu bats des créatures qui sont d'un niveau supérieur à toi, tu gagnes un niveau. Je sais plus si tu l'avais pas mis dans les règles, ça. Et je sais plus si... Parce que j'ai pas dû le noter, parce que tu vois, j'ai pas du tout pensé durant le combat. Et quand tu te fais bolosser par des créatures qui sont d'un niveau supérieur à toi, est-ce que ça marche aussi? Non, t'as juste mal. J'ai juste un nez. Juste tu serres les dents et t'attends que ça passe. Littéralement, mon personnage, maintenant, il a un pif, mais comme l'avatar. là. Je crois que je l'ai pas noté, parce que... Non, mais ouais, non, dans le level up, j'ai rien noté de toute façon. Si, réussite critique, potion d'XP, plus un niveau. Mais par contre, ça descend ton palier de richesse de 1. Résolution de quête d'un niveau supérieur. Ou d'un niveau équivalent, enfin tu vois le délire. Donc J'en fais ça, des- c'est au niveau du palier plutôt. Ou c'est vraiment de niveau. Niveau supérieur. Ouais, mais ça c'est pareil. Mon avis, c'est que. Non, d'un niveau supérieur. Ok. Oui, parce que vous. Oui, mais bon, de toute façon, on s'en fout. C'est par rapport au niveau, bref, il faut que ce soit à peu près ton niveau équivalent, t'es dans le même palier. Remporter un combat contre un adversaire de niveau supérieur. Eh ben oui, mais je l'ai noté. Je l'ai noté. Et. D'accord, bah, il faudrait que je réfléchisse. Bah, de toute façon, toi. Keman, c'est le cas. Jarin, c'est pas le cas parce que t'étais niveau Non. 6 déjà. J'avais le même niveau si elles ont été aussi niveau 6. Donc Keman, toi, t'as gagné un autre niveau. Oh. Bon, bah, du coup. Bah, je suis niveau 5. Oui. Oui, bah oui. Oh, purée, mais j'ai oublié trop de choses. Du coup, je vais mettre 8 points de dégâts. Je sais que c'est Jarin qui l'a achevé, mais tu l'as combattu, la chenille. Oui. Donc c'est un combat dont tu faisais partie. Ah, ça rajoute combien de PA à chaque fois un niveau? C'est un seul PA par contre. Ok. C'est 10, 2, 1. Merde. Oh. Voilà. Combien t'es là? C'est vrai que les Bah, du stats, coup, en termes de PA, tu dois être à 4. Nope, je suis à 3. Bah, même t'as à côté la ceinture. Ah juste oui, une merde. petite Ouais, ceinture c'est en vrai. plus. Il faut la mettre sur la parenthèse à côté. Parce que ouais, vos équipements, c'est pas, c'est pas ouf. Pas... Oui, c'est pas foufou. Je vais peut-être revendre une des potions pour monter le palier de richesse pour acheter un petit peu des équipements. La richesse, elle est pas commune, faire. d'accord? C'est perso à chaque joueur. Bah je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on la mette commune ou On individuelle? partage la thune ou on partage pas la thune? On verra, on verra au moment. On va voir déjà si Angeline est canée. Je pense à... Oui, déjà, oui. On va voir déjà si Angeline est claquée. Gana, je pense à un truc là, que je suis sur ma fiche perso. Donc j'ai artisan palier 1 niveau 5 et j'ai une branche de laurier à une feuille. Je mets 5 feuilles, non? Ouais, vas-y, mets 5 feuilles. Je les ai pas modifiés moi ces trucs. Donc j'ai bien une branche de laurier à 5 feuilles couleur argentée. Ouais, moi aussi, je vais le changer du coup. Faudrait juste penser à me dire pour la prochaine session, Keman, que tu les as, que tu t'es brodé le truc. On peut dire que c'est Jarin qui te le brode et comme ça au moins t'es sûr que c'est bien fait. Mais c'est parti, hein. C'est parti pour la broderie. Et tu échec critique, tu lui plantes dans l'épaule, tu touches le nerf et il est invalide du bras. Non, il me fait un Bah là truc. j'ai trouvé la plante qui va permettre de réparer les invalidités du bras. Non mais Sans-
Ouais, vas-y. Sans faire exprès, en fait, il fait une prise vulcain, c'est comme dans Star Trek. Tu sais. Oui, bah, un truc dans le genre, hein, mec. Il va te buter, hein. C'était l'acupoint du lion. Quoi? C'est qui s'y me raconte? Oh my god. On est- Chine des loups. Puis j'ai littéralement la tête qui gonfle comme mon avatar. Et là, Ah, ça buguait un peu, tu disais, Jarine? tant qu'on est à la baronnie, j'en profite très bien pour farmer le métier. Ouais, tu peux. Après, faut voir les plantes, ouais. Mm, mm. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Le délire d'un déchet critique et il te pète un bras, un truc comme ça. Il y a tellement de jeux de rôle où c'est ça. Dans du Cthulhu, ça a du sens. Oui. Parce que Cthulhu, tu vas crever. Le but, c'est de crever le plus tard possible. Ouais. Dans un jeu de rôle comme ça, c'est genre Donjons et Dragons. Ah, t'as fait un échec critique, bah tu tues ton allié. Oh. Tu sais, c'est toi l'allié, t'as rien demandé. T'es en mode, bah moi je venais pour jouer, bah Je suis content d'être là. Pour revenir au jeu dont je te parle assez souvent, Gada, qui est le donjon de Nalbuck, quand tu... En fait, t'as plusieurs petits livrets de perso, donc t'as toute la compagnie, en fait. Et si tu joues à un nombre inférieur, donc si tu joues à 4-5, bah, t'as des livrets en plus, en fait, s'il y a un perso qui meurt, il replace son livret parmi les autres livrets, et il doit piocher au hasard parmi tous les livrets qui restent. Et en fait, s'il retombe sur son livret, il revit, et s'il tombe sur un autre livret, et ben il continue le jeu avec ce nouveau perso. d'accord, c'est une combinaison de deux trucs existants. Parce que t'as beaucoup de jeux de rôle où tu prépares plusieurs personnages à l'avance. Mm. Et en fait, tu changes de perso au fil des morts, tout simplement. Mais là, c'est la combinaison avec le point de destin, entre guillemets, où tu peux revivre C'est ça, ou prendre un autre perso. c'est exactement ça. Et après, c'est en fait, si tu rates ton livret, le perso par contre est écarté du jeu. Mais moi, ça m'intéresse pas, ce genre de truc de faire mourir les personnages comme ça. Si c'est narrativement inclus dans l'histoire, je suis ok, parce que ça raconte quelque chose vraiment, la mort, et ça va amener des bouleversements dans le groupe, Après, de toute dans façon, c'est pas l'univers et le. tout. Là, franchement, vous allez attaquer des chenilles, toi tu prends les 4 attaques, tu meurs. Bah super. Allez, moi je vais créer un autre personnage qui sortira du trou du cul du monde et qui se finira dans le groupe pour aucune raison. Moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. Nalbuck, c'est différent, c'est pas un GDR, c'est un jeu de société. Mais ils ont adopté cette technique-là, en tout cas. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai galéré moi de mon côté niveau artisanat. J'arrivais plus à retrouver les trucs. Parce que du coup, Mais je peux comprendre, en vrai, parce que ça a l'air. Faut gérer les combinaisons de plantes. en Et... fait, il faut deux plantes Mm. qui vont se combiner, donner un effet combiné. Et quand tu fais ton truc, c'est soit toxique, soit curative. Donc Mm. toxique, ça va... Bon, t'as compris. Mm. Et, et après, faut voir si c'est réussi ou échoué. Faut donner Et les après, faut niveaux ou voir pas donner les l'effet que niveaux. ça fait. Après, faut imaginer un effet par cette combinaison, puis savoir, alors tain, c'est un équipement, ça fait ça, c'est une potion, ça fait ça. Ouais, ouais, je vois un peu le délire et c'est ça que c'est un peu tendu. Au début, j'ai un peu paniqué, donc je galère à trouver, mais après, ça allait mieux, tu vois. Mais ça, je pense, tu vois, c'est typiquement le truc, plus on va en faire, plus ça va venir naturellement. Bah après, le truc aussi, c'est qu'une fois qu'on les connaît, Mm. je pense que c'est plus facile. Et le truc, c'est que j'attends que vous soyez palier 2 dans vos professions pour vous fournir l'autre fichier avec les couleurs, qu'est-ce qu'elles font, ce genre de choses. Parce que j'estime Mm. que vous aurez un certain niveau de pratique qui fait que vous connaissez certains effets de plantes, leurs couleurs, qu'est-ce qui est fort contre quoi, qu'est-ce qui est faible contre quoi, tu vois, ce genre de choses. Ok, je vois. Mais après, Et j'ai peur de vous alourdir au nom aussi de fichiers, quoi. bah, oui et non, parce que là, si tu veux, pour l'instant, à part nos fiches perso, on croule pas sous les docs, quoi. Avoir un doc sur la profession, c'est pas si déconnant. Mm. Et moi, question hypothétique. Oui. Si jamais je voulais fabriquer une arme, donc avec ma compétence d'artisan, et que j'y ajoutais genre la fleur électrique, Ouais. est-ce que potentiellement l'arme, elle pourrait avoir un effet électrique? Oui. Ok. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc
que j'ai pas pensé, mais c'est pareil, est-ce que je l'ai noté réellement? C'est ça la question. Ah non, mais j'ai pas de dossier artisanat spécifique. C'est ça qui me pose problème. Il faut que j'en crée un. C'est ça en fait le problème. Parce qu'en fait, tu sais que les armes, genre les épées, les trucs comme ça, c'est fait à base de plantes indigo. Ouais. C'est les plantes indigo, c'est la spécificité de la solidité, si tu veux. D'accord, ok. Donc ça remplace les métaux. Et avec Et en ça, fait, tu mets prends une cette autre plante-là et plante. une autre plante, ouais. Voilà. Et si c'est une plante électrique, bah, tu vas faire une épée. Si c'est effet curatif, elle sera immunisée à l'électricité. Mais Mhm. si c'est effet toxique, quand tu vas taper quelqu'un, tu l'électrocutes. Hein. Arrête de me taper, ça fait mal. Yes! Et ça, pareil, Ok. vu que l'électricité est fort contre le sel, bah, si tu tapes avec une épée électrique sur une créature de sel, tu vas faire le double de tes dégâts. Elle explose donc. Elle explose.